Le podcast est une production de Stout. On place la moustache. Hein? On passe ça. Alright! Bienvenue, guys. Yes, podcast numéro Numéro 5. 5. Yes, sir. Aujourd'hui, on reçoit Charles-Henri. Charles-Henri qui a été un grand père fondateur du Spikeball. Ouais. On peut l'appeler de Si on peut l'appeler comme ça. Je suis sûr qu'il va triper qu'on l'appelle de même. En fait, c'est plus le Roundnet. Roundnet qui est un sport. Puis, sûrement que tout le monde le connaît sous le nom Spikeball. Exact. Charles-Henri a été ambassadeur de Spikeball pendant plusieurs années. Ouais. Puis, il a joué des games et des games, des milliers de games. Puis, Il est solide. C'est un il a solide fait joueur. plusieurs tournois. Ouais. Il connaît bien le produit. Puis, un jour, il s'est dit, là, ça fait plusieurs critiques que je reçois des joueurs, autant pros que débutants. Il y a certaines lacunes dans le jeu. Puis, il y a place à amélioration. Fait que lui, il s'est dit un jour, Il a pris action. what about, je crée Ouais. un nouveau jeu. En fait, toujours le Roundnet, sauf qu'il a amené quelques améliorations au jeu. C'est plus une trampoline, c'est quelque chose d'autre. Exact. Podcast super intéressant. Il va vous en parler, en fait, de son produit. Puis même, je vends pas la mèche, là. Mais ça se peut que vous voyez le produit. Ceux qui l'écoutent à l'audio, évidemment. Pas à l'audio, mais aux vidéos, parce qu'à l'audio, on le voit pas. Mais non. Fait que ceux qui l'écoutent aux vidéos, vous allez même voir le produit. Puis le gars, super intéressant. Tu le vois que c'est un passionné de ce sport-là. Puis je pense pas qu'on aurait pu avoir une meilleure personne pour nous parler du sport du Roundnet. Il a été, comme Antoine l'a dit, super impliqué. Puis tu vois que le gars, il veut prendre action. Il veut que son sport, il veut amener son sport à un autre niveau. Fait que super intéressant. Je suis sûr que vous allez aimer la discussion. Nous, on a trippé en tout cas. Fait que enjoy le podcast. Puis like, share, écrivez-nous, critiquez-nous. On veut de l'interaction avec vous autres. C'est vous autres qui écoutez le podcast. C'est vous autres qui nous dites si vous aimez ça. Puis that's it. Je pense que ça fait le tour. Hein? Ouais. All right. Fait qu'on part ça. Bon podcast, la gang. Good. All right. On peut partir ça. Ouais. Yes. Charles, Henri, comment ça va? Salut, ça va vous autres? Ça va Yes, super ça bien, va. merci. Bienvenue sur le podcast. Le Sweat. Le Sweat. Merci pour l'invitation. Yes. Mon premier podcast en français. En français, Yes. Oui. ça va faire du bien, ça va être plus fluide. Oui, parce que t'en as fait Ouais. un en anglais. Ouais. Exact. Mon premier podcast, il est sorti dans le dernier mois. C'était en anglais. Ouais. Parler de... C'est ce mois-ci. Ouais, Ouais, c'était tout Ok, récent, là. ok. C'était tout récent. Je savais pas. Ouais. Ça a été Puis filmé en septembre, puis ça a été... sorti là, genre 2 semaines, quelque chose de même. Ouais. Fait que là, français, ça va être plus facile. facile. Non, mais tu t'étais bien débrouillé. Si J'étais il y en a qui veulent voir le j'étais con- podcast, là. j'étais content Ouais, Ouais. vraiment. Ça paraissait pas. Si tu m'avais pas dit au téléphone, que c'était mon premier. que c'était ton premier, je veux dire, ça paraît vraiment pas. Là. Non. Fait que c'est ça. Fait que Charles, tu es ici pour nous parler de Roundnet. 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 Tu sais, Ouais. un peu le concept du podcast, comme on le dit pas mal à chaque podcast, mais tu sais, c'est de, oui, avoir du monde qui vient nous parler de leur parcours sportif, mais aussi du monde qui vient nous partager puis nous faire découvrir des sports. Ou On des est- parcours entrepreneurial. Exact. Mhm. Faire le pont vie professionnelle, sport, tout ça. Fait que je pense que tu étais une personne de choix pour venir nous parler de Roundnet. T'es un gars qui a été impliqué beaucoup, puis on va en parler. Puis avec ton nouveau concept. Fait que on va essayer de couvrir tout ça dans le podcast. Puis c'est ça. On va y aller comme Puis le peut-être vent nous mène. pour les gens qui ne le savent pas, Roundnet, Ouais. je sais pas, tu vas sûrement mieux le décrire que moi, mais Roundnet, c'est un sport qui implique un jeu alentour d'un filet, alentour d'une plateforme, où est-ce que tu Exact. t'échanges des balles. Euh, Euh, pendant plusieurs années, encore aujourd'hui, plein de monde appelle le sport le spikeball. exact. Fait que c'est un filet circulaire, puis une équipe, ça joue 2 contre 2. Ouais. Il y a une équipe qui envoie la balle sur le filet, c'est ce qui commence le point. Puis l'autre équipe se fait des passes dans les airs pour essayer de ramener la balle sur le filet. Puis, ça s'appelait Spikeball, mais Spikeball, Mhm. c'était la marque qui créait l'équipement. Exact. C'est un, Puis peu après- comme, c'est un peu comme Kleenex puis Frigidaire. Tu sais, tout le monde Exactement. appelle ça des Kleenex, mais Et c'est pas- voilà. tu sais, c'est une compagnie, c'est une mouchoir. Mhm. Fait que, tu sais, là, pour les biens de la cause, pour le reste du podcast, on va appeler ça Roundnet parce que c'est ça le nom du sport. Là. C'est ça le nom du sport. Exact. Spikeball est une marque de le leader dans ce sport-là. Exact. Fait que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis, tu sais, on va rentrer plus en détail, puis on expliquera un peu plus tantôt le sport et tout ça. Mais moi, j'aimerais bien ça commencer avec, premièrement, pour mettre les gens en contexte, c'est qui Charles-Henri, d'où qui vient. Ouais. Puis c'est quoi un peu ton background sportif qui t'a mené à te rendre, tu sais, à faire, j'allais dire spikeball,
à faire du roundnet. Ça commence bien. Ça commence bien. Hein? Fait que, ouais, c'est qui Charles-Henri? Il vient d'où? On va commencer avec ça. J'ai 31 ans. Je viens de la Rive-Nord de Montréal. J'ai étudié en optométrie. J'ai gradué d'optométrie en 2016. Puis, j'ai découvert le roundnet pendant mon parcours en optométrie. J'étais étudiant en optométrie. Puis, j'étais dans un congrès d'université. Et j'ai vu du monde qui jouait à la plage. J'étais allé leur demander. En fait, c'était en Californie. OK. Puis, la dernière journée, on s'en allait faire du surf. Puis, juste avant la plage, il y avait un petit parc gazonné. Ouais. Il y avait du monde qui jouait. Puis, mon background au secondaire, je jouais au tennis beaucoup. Fait que quand je les ai vus jouer au spikeball, dans le temps, c'était le seul produit qui existait. Ils jouaient au En spikeball. 2016. là. Oui. Non, excuse. J'ai gradué d'optométrie en 2016, mais j'ai découvert le produit en 2013. Oh, t'étais Ça, dans j'étais les étudiant. premiers balbutiements du sport. Là. Vraiment, là. Ouais, les premiers gros tournois ont eu lieu dans mes premières Exact. années. Parce que le sport a débuté quand? C'est le Le- roundnet en tant que tel. Le produit que tout le monde connaît, jaune Ouais. et noir, Spikeball, a été créé en 1989. Oh, wow, OK. Ouais, ça fait longtemps. Ça a Ok. été commercialisé pendant 2-3 ans. God. Ça s'est pas vendu. Dans le temps, il n'y avait pas de réseaux sociaux. L'histoire de La Spikeball... popularité et tout ça, ça a pas Exact. pogné. Ça n'a pas OK. pogné. Ça a été mis sur les tablettes, puis c'est comme mort Ça a été dans mis de l'œuf. côté. Ça a le été temps mis de que c'est côté. ça. Puis il y a quelqu'un, un gars de Chicago, qui en 2007 a regardé qu'est-ce qui se faisait. C'était un sport qu'il avait joué, une activité qu'il avait quand il était jeune. Oh, Puis il a regardé qu'est-ce qui se faisait, puis il n'y avait rien qui se faisait, il n'y avait rien de protégé. il voulait Fait qu'il a ramener ça. repris l'idée, puis il a recommercialisé ça aux États-Unis en 2008. 2008, Fait que là- quand même, c'est tôt. Ouais. Fait que là, de 2008 à 2014, il était le seul employé de Spikeball. Puis moi, j'ai vu ça en 2013, puis j'ai acheté mon premier kit en 2014. Fait que c'était vraiment le My God, OK. premier... Au début de la popularisation du sport, dans le fond. Là, Oui. quand les compétitions commençaient, quand les réseaux sociaux sont arrivés, Exact. puis le mot s'est spread un peu dans Ouais. qu'il y a une communauté qui s'est créée. Là. Exact. OK. Fait que là, c'est ça, 2013. 2013, moi, je suis à mi-parcours. Optométrie, c'est Ouais. 5 ans. Mhm. Fait que là, j'ai un congrès l'été. On est à San Diego. On s'en va à la plage dernière journée. J'approche le groupe qui joue. Ça m'a attiré parce que ça ressemblait C'est dans la spécial, c'est la dynamique un première peu fois au que tu vois tennis. ça. Il y avait un ballon. J'avais le goût de savoir comment ça jouait. Ils m'ont montré. J'ai noté dans mon cell Spikeball. Il faut que je regarde ça rendu à la maison. Ah Quand ouais. je suis revenu à Côte-des-Neiges, j'étais avec un ami un an plus tard, en avril 2014. OK. On attendait le printemps, on attendait le beau temps. Puis j'ai vu le mot que je m'étais noté, Spikeball, dans mon téléphone. J'ai écrit ça sur YouTube. On a regardé les premières vidéos dans le temps. C'était Ouais. des rallyes de fous Ah, c'est sur le fou, sable raide, en hein? Californie. Ah oui. C'est vraiment là que ça avait commencé dans les premières années, 2-3 premières années. Puis on en a acheté un chaque. Puis on a commencé à jouer à Côte-des-Neiges. Puis à ce moment-là, c'est où que tu en achetais? Parce qu'il n'y en avait pas, mettons, dans les Sport Expert, puis ce genre de magasin-là. La me seule semble. place où on pouvait s'en procurer un, c'était sur spikeball.com. OK. Puis on a acheté des spikeballs réguliers, vraiment entrée de gamme. Ouais. Dans le temps, il n'y avait rien d'autre. Puis ça coûtait des douanes, je pense que ça m'a coûté 40$ pour mon jeu. Wow! Pour un J'avais- jeu qui coûtait 70-80. quoi. Exact. Dans le temps, Exact, dans le c'est temps, ça. c'était peut-être 80 avec tous les frais, puis Ok. j'avais un 40$ La moitié du prix du kit. Exact. Ouais, Ouais. de plus. en transport dédouanement. Fait que j'avais payé peut-être 120$ pour mon premier kit. Mon ami en avait pris un aussi. Puis on commençait à jouer. Tout le monde qui nous voyait jouer voulait essayer. Puis tout le Mhm. monde qui essayait aimait ça. Fait qu'on s'est dit, c'est tellement accessible, il y a quelque chose à faire. Il y a avec de ça. quoi, il y a de quoi là. Ouais. OK. Ouais, vrai. Puis là, tu parlais peut-être de jouer au tennis. Ouais. Dans ces années-là, tu jouais intensément au tennis? Non, ou- début. Dans le fond, je joue au tennis secondaire, un peu au cégep, mais quand j'ai commencé à me concentrer plus sur mes études au cégep puis à l'université, j'ai T'as arrêté le tennis. je jouais plus du tout au tennis. Ok. OK. Je faisais comme vraiment moins de sport pendant une couple d'années à me concentrer sur mes études. Ouais. J'ai recommencé à faire plus de sport quand j'ai commencé à. Quand tu as J'ai redécouvert. découvert Spikeball. Je me Ok. suis mis à jouer. Je devais jouer à tous les jours pendant peut-être. Oh! C'était quoi déjà que je m'étais dit? Je pense que j'ai joué à toutes les semaines au moins pendant comme 5 ans. Je passais pas une semaine sans jouer. OK. Puis il y a des jours, des semaines pendant que j'étais étudiant. C'était tellement nouveau, il y avait tellement de monde qui voulait essayer Ouais. T'avais que tout je le temps jouais des joueurs. à tous les jours. Mais puis il y a un aspect aussi vraiment de ce sport-là, là, un aspect de communauté. Là. Ouais. Tu sais, comme
tout le monde se rassemble à un bon moment. Puis c'est assez, tu sais, c'est accessible quand même comme sport. Tu sais, on s'en rend compte quand on a commencé à jouer parce que nous aussi, on joue quand même, ben pas régulièrement, mais quand on était à Montréal, on jouait beaucoup. Puis, tu sais, 2-3 games, pas mal tout le monde est capable de retourner la balle, faire des passes, avoir des échanges. Fait que l'esprit de communauté, c'est vrai, c'est important, puis c'est vraiment le fun, tu sais, d'embarquer dans cette... Faut dire que c'est un jeu que tu peux déployer n'importe où. Tu n'as pas Ouais, besoin d'une exact. patinoire, d'un terrain de basketball, quoi que ce soit. Tu peux juste aller où tu veux. Mhm. Tu t'assembles ton jeu. Tu J'ai commences à déjà jouer. vu des joueurs jouer dans un stationnement sur de l'asphalte. Tu peux jouer sur le gazon, Exact. ou Faut sur pas la que tu tombes. plage. Prends pas Ouais. de place à transporter, c'est pas lourd. Exact. Tu peux vraiment jouer partout. Exact. Fait que là, c'est ça, t'es revenu au Québec. T'as commandé 1 an plus tard un jeu. Là, j'ai un jeu, puis avec mon ami, on voit que c'est vraiment populaire, mais que tout le monde veut pas nécessairement se procurer un kit Mhm, à mhm. 120 $. Le jeu est un peu mou, tu sais, ça reste un jeu dans ce temps-là, c'est même pas un sport, on considère ça plus comme un jeu, fait qu'un jeu à 120 $. C'est juste du plastique. Exact. Une petite balle, là. Exactement, fait que c'est pas attirant. La plupart du monde ne veulent pas payer ça ou aimeraient ça l'acheter, mais peut-être à 80 $ sans les frais. Ouais. Mhm. Fait que là, on cherche sur Google, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des ambassadeurs? Y a-t-il des compétitions? Puis on voit qu'il y a une compétition qui a lieu à Coney Island, à New York, sur la plage. Mhm. Fait qu'on se Ok. pointe là-bas, juin 2014. On est comme les meilleurs de Côte-des-Neiges parce qu'on joue à tous les jours, puis on Ah pense oui. qu'on va être bon. Puis là, on se pointe là-bas, puis on perd tout. Le mais calibre comme- est solide, là. Ah ouais, les gens Ah ouais. sont vraiment bons. On Ok. a vraiment du fun, on apprend tellement, mais on perd toutes nos games. Aïe, Puis aïe. cette journée-là, c'était le plus gros tournoi de Spikeball. Ça s'appelait même pas Roundnet encore À ce moment-là. à ce Ok. moment-là. On va en venir plus tard. Ouais. Mais c'était le plus gros tournoi, puis il y avait 92 équipes. Ok. Il n'y avait jamais eu de tournoi à 100 équipes encore. Puis le CEO de Spikeball était présent cette journée-là, puis il nous annonce que, je le connais pas encore, puis il nous annonce que c'est la première journée, il vient de tomber full-time. C'est comme le Ah, ouais. début de Ça part, l'aventure, c'est- ça part. là. C'est le point tournant de l'histoire de ce sport-là, quasiment. Là. Tu sais, C'était c'est une comme- grosse journée, puis Ouais. nous, on s'adonne à être là à ce tournoi-là. Les Fait petits qu'on Québécois qui à s'en New viennent. York. On est stoked, Ouais, là. c'est ça. Ouais, c'est sûr. Euh, C'est sûr. Fait que là, c'est ça, tu découvres le sport. Là, c'est quoi? Est-ce que tu t'embarques tout de suite, tu te dis, je veux commencer à faire des compétitions? C'est quoi ton rapport avec le sport? C'est juste ton activité sur le site quand tu étudies ou tu veux t'impliquer? Ou c'est rendu là, c'est quoi Je ton pense implication? rapidement, je voyais comme un potentiel des ligues, des tournois, vendre des kits, rendre ça plus accessible pour le monde à Montréal. Ouais. Fait que je m'en vais jaser au CEO de Spikeball. Direct. Puis cette journée-là, pour les 92 équipes, comme c'est 2 équipes par terrain, par Mhm. filet, il y avait 40 filets qui avaient été utilisés pendant la journée. OK. Puis les filets, ils les vendaient à rabais parce qu'ils étaient pleins de sable. Puis ils Ouais. voulaient faire découvrir le sport. Fait que les joueurs présents pouvaient acheter des filets. OK. Fait que là, il me dit, on a déjà vendu 20 à une vingtaine de joueurs. Fait que je disais, c'est bon, je te prends les 20 autres. Oh. Parce que moi, je savais que j'avais une couple d'amis à Montréal qui attendaient, qui en Qui en voulaient un. voulait. Ouais. Puis quand t'es allé au tournoi, t'avais pas en tête déjà d'acheter ces J'avais kits-là. aucune T'es juste idée, arrivé là. là, C'est t'as de dit, l'improvisation. ils vendent les kits, That's Let's it, go. on les achète. j'y ramène au Québec. Exact. On les emballe, les jeux. J'y ramène à Montréal. Il y a du sable. Là, Et- dans Ouais, les ils Dans sont le fond- usés, il n'y a pas de sac à Ouais, dos sont- Spikeball. sont- là. Il y a les petits sacs avec Ok. des petites cordelettes. J'ai Ok. les sacs. OK. Est-ce que j'ai des sacs? J'ai les sacs, j'ai les kits. Ça a passé aux douanes, mes C'est ça. petits spikeballs. Quand T'as même, été- 20 Oui, kits, il a c'est été quand ça le- prend pas beaucoup de place dans une valise. Non, c'est pas super. Non, c'est Non, c'est pas tout super. petit, là, un spikeball régulier Ouais. démonté. Ouais, Là, ouais. c'est... Exact. Puis, Ok. fait que dans le fond, tu as été comme le premier distributeur au Québec. T'sais, comme pas officiel, mais c'était un peu ça dans le sens que tu as Ben- pris une batch et tu en as vendu à tes amis avant qu'il y ait des Pendant distributeurs. longtemps, tout le monde qui avait un spikeball à Montréal que je voyais, soit je l'avais vendu, soit c'était Ça s'était ça, transféré d'une personne ça à une pouvait autre. toujours remonter à moi parce que personne ne voulait acheter sur spikeball.com parce Mhm. que c'était trop cher. Mais oui, Fait que c'est les ça. gens Ouais. ils disaient Hey, paye pas 120, t'en veux un. Je connais un gars qui les achète en lot. Ça va Fait te coûter que c'est comme 80 ça. puis that's it. Exactement. Sauf 40$ pour Exact. absolument rien. Fait que je l'ai livré à Montréal, puis Mm. tout le monde dans ma classe en optométrie passait leurs étés dans des cliniques à se préparer à être optométriste. Ils étaient assistants. Mhm. Puis moi, je passais mes étés à me promener dans les parcs, à faire découvrir le sport, puis Promouvoir à le sport. distribuer des jeux. C'est ça que j'ai fait pendant Ouais. en l'été 2014, l'été 2015, l'été 2016. J'étais dans les parcs Ok. à Puis, T'as pas beaucoup faire de la pratiqué. distribution. non, Fait c'est que ça, j'ai ça. ouais. gradué en Spikeball, 2016, puis après, j'ai laissé un peu tomber la distribution pour me concentrer sur ces tournois, puis l'optométrie.
OK. Puis est-ce que dès le début, tu as senti comme l'effervescence de OK, le monde, ils ont le goût d'embarquer? Tu sentais-tu que la communauté grandissait rapidement Ouais, à partir de c'était fou. 2014? Parce que là, j'avais les 20 kits en revenant à New York. Ouais. Puis les 20 kits en une semaine, j'en avais plus. Wow. Fait que là, je me suis dit, OK, genre, il faut vraiment que Il y a de je quoi, rentre en là. contact avec eux, il y a de quoi faire. Fait que je rentre en contact C'est avec parti eux. rapidement. Ça. Rapidement, ouais. Ouais. Une Là, il n'y avait semaine. toujours pas eu de ligue, tournoi ou quoi que ce soit. OK. Fait que là, je rentre en contact avec eux, puis ils me disent qu'ils n'ont pas d'ambassadeur à l'international. C'était vraiment un. C'était aux Spikeball États. était vraiment comme embryonnaire. Là. Il n'y avait rien qui se passait Ah encore. Fait que là, je leur dis, j'aimerais ça en acheter 100. J'aimerais ça être comme ambassadeur, puis c'est quoi votre prix pour en acheter 100? Uh-huh. Fait que j'en achète 100 à la fin de l'été 2014. Puis ça m'a pris jusqu'à Noël pour vendre les 100. Fait que là, j'étais comme, OK, ça part, Ça part vite, C'est là. comme des petits pains chauds. Là. Ouais. Fait qu'il faut que je continue à travailler avec eux. Fait que là, pendant des années, j'ai travaillé avec eux. Éventuellement, il y a eu un programme d'ambassadeurs qui a été créé. Fait qu'il y a plein de monde OK. au Québec qui ont commencé à être ambassadeurs comme moi. OK. Puis Parce que là, c'est ça, tu faisais un certain profit sur les kits que tu vendais. Ouais. Puis c'était-tu quand même assez intéressant? c'était... Ça Ben, te permettait-tu de ne pas travailler, mettons, pendant l'été? Ou c'était Oui, juste un exactement. petit revenu Ça supplémentaire? remplaçait ce que j'aurais pu faire à travailler dans des Oh, quand cliniques même. d'optométrie Ah ouais, comme OK. assistant. Ah ouais, je C'est pouvais faire. intéressant. là. Puis mettons pour le fun, c'est quoi? Les kits, toi, tu les achetais. Ben là, je sais pas si tu veux rentrer en détail, là, pas obligé, là, mais. On peut. Je vais essayer de m'en rappeler parce que ça va faire 10 ans. Là, ça... Ouais, c'est ça fait un bout, mais mettons juste pour donner une idée, tu sais, toi, t'achetais les kits combien, puis t'es revendais combien à peu près? Juste. Dans le temps, je pense que c'était comme vraiment d'acheter en lot, c'était vraiment bon parce que je sauvais déjà quasiment 40 $ par kit de dédouanement. Là. Ouais. En dédouanant tout ensemble, c'était vraiment mieux. OK. Je les vendais au début, je pense, un kit régulier, je les vendais 70. Mon premier prix. OK, c'est pas cher. J'ai quand même. cher. vendu mes 20 jeux use, là, sablonneux, je les ai vendus entre 60 et 70. Ah ouais, OK. Ouais, puis je les avais payés 40, je pense. OK. Ah, tu profites. Fait que petit profit. Puis après ça, je pense que je payais entre 40 et 50. OK. Puis le prix était encore en 70, 75. Il a fini par être 80. Puis quand j'ai arrêté la vente, il était rendu 90. C'était un magasin grande ouais, surface c'est ça. comme Canadian Tire Sport Expert. Fait OK. qu'il est passé de comme au début, il était 60-65. Ouais. Là, c'est rendu 90 pour un kit en ce moment. C'est pas une grosse hausse en tant que tel. Là, en Pas 10 tant ans, que c'est ça. pas si pire. C'est pas super. C'est pas super. OK, fait que là, c'est ça. Fait que là, tu passes un été à promouvoir Je vends des kits à le Montréal. brand, promouvoir le sport, vendre Parc des kits à Jarry. Montréal. Par Jean de Mance, il y avait tellement de touristes. J'avais des boîtes de jeux, puis les gens me les achetaient sur le fly. Là. Tu te faisais un genre de petit kiosque ou whatever. Même, T'avais ton on n'avait kit. aucune bannière, rien. Ah, on avait des ouais. chandails Spikeball Montréal, puis Une on avait pile des de boîtes de kits. jeux. Ouais. Les gens disaient, c'est quoi ça? C'est où qu'on s'en On en procure un? veut. C'est On ici. disait, on en a. C'est ça. C'est On ça. en a, c'est tant. Puis le monde partait avec leur petit sac. Puis OK. Puis, fait que tu organisais comme des rencontres dans des parcs, des affaires de même Ouais, pour. on se promenait. Côte des Neiges, Jean de Mance, Jarry. OK. On était pas mal proche de l'Université de Montréal. Mhm. Ouais, ça a pogné beaucoup à Montréal, dans les parcs proches des universités. Ouais. Tout ça, là. 2014-2015, ça? Ça, c'était 2000. L'été 2015, c'était le premier été qu'on se promenait dans les parcs puis qu'on avait OK. des boîtes de jeux. OK. Puis 2014, quand j'en ai acheté 100 la première fois, je voulais faire une compétition parce que j'ai toujours vu le côté compétitif, le côté sportif de cette activité-là. Je voyais le potentiel depuis le début. Mhm. Fait que j'ai organisé une compétition au Sepsum en novembre 2014. OK. Il faisait en dessous de 0. Puis il y avait eu 48 équipes qui s'étaient pointées. Attends, Ah! la compétition était à l'extérieur. On était sur le terrain synthétique De football. football. de football, des carabins. Puis il y avait eu 48 équipes qui étaient venues. Puis le Aïe, sport, ça faisait aïe. 3 mois que les gens avaient été exposés à Montréal. Ah, ça. Puis tout le monde, c'était tellement accessible puis attrayant, le petit jeu avec la balle jaune, Ouais. que j'avais eu quasiment 100 joueurs à ce premier événement. Il y a eu un solide buzz là, à l'arrivée de Spikeball au Québec. Là. Moi, nous, c'est un peu plus tard qu'on a été initiés, mais il y a eu un solide buzz pareil. Là. Le monde, ça jouait. Ouais, Puis ça joue encore. C'était Là. par vague. J'ai parle- vraiment vu par Ouais. vague. Exact. Je parle au passé, mais c'est encore super populaire. Là. On le voit encore beaucoup dans les Ben, parcs. pendant la pandémie, c'était comme l'activité de la Ouais. pandémie. Là. J'ai vraiment vu ça. Un des premiers confinements, quand je suis sorti, j'habite pas loin du parc Jarry. Puis quand j'étais allé dans le parc, j'avais compté le nombre de filets que je voyais, juste voir à quel point ça avait évolué. Mhm. Puis j'avais compté facilement 25 filets au parc Jarry. Ça, c'était Ouais. vraiment au moment où la seule activité qu'on pouvait faire, c'était
de jouer au spikeball dans un Être parc. Là. Il n'y dehors, avait pas de exact. voyage, il n'y avait pas d'autres sports. Tous les sports d'équipe étaient annulés. Mhm. Mais il y avait 25 filets dans un parc. Puis j'étais comme, OK, ça a Ouais. grandi depuis 2014. Exact. Fait que là, c'est ça, 2015, 2014, tu promouvois la marque. Puis là, je pense que ton implication dans le sport commence à monter un peu. Là, tu sais, là, tu es ambassadeur. Après ça, c'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi qui suit ça? Ben, j'étais content que les gens puissent se procurer des kits, mais j'ai commencé à organiser comme un mini. En 2015, comme mon tournoi de 2014 avait si bien été, je me suis dit, je vais faire un circuit de tournois à Montréal dès 2015. OK. Puis là, j'ai organisé 4, 5, 6 tournois pendant cet été-là. Puis j'avais réussi à avoir une trentaine d'équipes à chaque tournoi. Puis là, mon objectif, c'était beaucoup, comme là. la première fois, je suis venu 48. Fait que ça va me prendre combien de temps? C'est quoi le travail que je dois faire pour battre Ça. ce record-là? Ouais. Puis ça m'a pris du temps à remonter à 48. Le premier tournoi avait juste pas Ah ouais. rapport vraiment là, Ouais. dans le... Mais c'était le dans- premier, fait que tout le monde l'attendait peut-être. Ouais. Puis c'était pendant la saison universitaire, fait qu'il y avait Ok. eu comme plein d'associations qui Qui m'avaient aidé Ouais. à comme À le trouver des promouvoir, équipes à puis, faire la ouais, promotion. c'est ça, d'en parler. Tandis que les tournois à 30, 35 équipes, ben là, j'étais plus tout Mhm. seul à Ok. faire ça. Puis en 2016, j'ai fait la même chose. Là, les tournois commençaient à grossir 40, 50 équipes. Ok. Il y a des ambassadeurs de Spikeball qui commençaient à... D'en parler dans leur communauté. ben, juste qui commençaient à travailler avec Spikeball un peu Ah, partout au c'est Québec. OK. Fait que là, je me suis dit, est-ce que je suis mieux d'organiser un autre circuit de 4, 5 tournois? C'est vraiment beaucoup d'organisation. Mhm. Ou le circuit, on l'agrandit, c'est plus juste Montréal. Fait que je me suis mis en équipe dès 2017 avec d'autres ambassadeurs de Spikeball OK. pour organiser un circuit de la première année. On avait 7 tournois de Spikeball partout à travers la province. OK. J'en organisais 2 sur 7 OK. versus 5 sur 5. Fait que pour moi, c'était vraiment... comme- Partager la facile. tâche avec les autres ambassadeurs pour organiser des tournois, pour Ouais. que ça soit plus on spread, rejoignait là. bien plus de monde. Mais oui, si c'est j'avais ça, beaucoup c'est sûr. moins de travail qu'à chaque 3-4 semaines, organiser un tournoi tout seul. Ouais, parce que là, pendant ce temps-là, tu travailles-tu en même temps ou tu es 100% dédié à ça? Parce que c'est quand même de l'implication pas pire là, d'organiser des tournois. Là. Mon premier été de travail en tant qu'optométriste, c'était l'été 2016. Mhm. Ok. Puis j'avais organisé 4-5 tournois. Puis ça allait tellement loin. Là, on dirait la pandémie, ça a fait que la mémoire. Mais Fou, hein, le temps, ça le... cet été-là, je me rappelle que de commencer ma job de vie et d'organiser 5 tournois quasiment aux 3 semaines, ça avait été difficile. T'avais des grosses semaines. Oui, vraiment. Ah, c'est sûr. Parce que dès que je finissais ma semaine, le soir, je commençais à organiser, acheter toutes les C'est collations, la préparation la quand peinture. même. Ça paraît pas, Ah, mais ouais. organiser un tournoi, là, Ouais. Ouais, ça doit pas c'est être beaucoup de évident. job. Là. Ouais. tu penses à Beaucoup de plusieurs job. choses. Puis Ah oui. ce qui est fou aussi dans l'organisation d'un événement sportif que j'ai appris, parce que je ne l'avais jamais vraiment fait avant, c'est que tu aies 20 équipes ou 120 C'est équipes, la même chose. c'est le même temps et la même préparation. Ben oui, parce qu'en même temps, ce que tu veux, c'est que non seulement tu veux qu'il y ait les matchs et tout ça, mais tu veux que ça soit attrayant parce que là, en plus, tu as un enjeu tu veux réussir à convaincre les gens de venir essayer un nouveau sport. Fait que tu n'as pas le choix que ton événement, ça soit juste, tu sais, c'est pas juste, OK, ben venez puis on fait des games. Faut qu'il y ait de quoi d'attrayant aussi, qu'il y ait musique, tu sais, whatever. Ouais. Tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de choses à penser dans Des la prix, préparation. des- Exact. Première place, deuxième place, troisième Exact. place, des prix de participation. Ouais. Dans le temps, j'avais des prix. J'avais quelqu'un qui venait filmer des échanges. Je faisais faire une vidéo par tournoi quasiment. Hmm. Je faisais faire une vidéo, j'offrais le lunch. Oh! Ah ouais? Le tournoi, là, je faisais 0 pendant des années. Il restait rien à la fin. Il y a même des tournois que j'étais déficitaire, mais j'avais ma job de vie. Ouais. Puis j'étais comme, si on continue à grossir la communauté, puis à À un un moment moment donné, il y a donné. plus de monde, ça va devenir un petit sideline. Ça va payer. Ça va payer. Fait que je le voyais vraiment comme ça. Puis j'offrais la pizza ou les sandwichs. Tu payais 20$ par personne. OK. Puis tu avais toutes les kits, toute Oh my l'organisation, God. plus le Abordable, lunch, là. plus les prix, plus un vidéographe, quelqu'un qui OK. venait OK. OK. filmer, faire un montage. Fait que tu avais beaucoup de valeur pour ce que Exact. tu payais. Ouais. Là. Parce que nous, on a participé à un tournoi de spikeball À Longueuil. à Ouais. Longueuil. Puis c'était combien? C'était Oh, c'était. 70 par équipe, peut-être? Ouais, de De quoi quoi de du genre? même? C'est rendu, je pense que si tu t'inscris tôt, c'est mon souvenir, ou quand j'ai lâché la Fédé, Mhm. c'était
$50 si tu t'inscrivais tôt, puis $60 si tu étais Ok. dans les derniers. Les C'est derniers. peut-être rendu 60-70, ce qui ne m'étonnerait pas. Ils créent beaucoup de valeur. Ils louent Mhm. des terrains synthétiques. Ils ont Puis il y a tellement plus plus de pizza dépenses incluse, qu'avant. là. Non, il n'y a pas de pizza incluse. Il n'y a non, c'est ça. vraiment plus de lunch. Là. Exactement. Fait que ça a été tough aussi parce que j'organisais plein de tournois. Le lunch t'es inclus, il y a une vidéo, il y a ci, il y a ça, je garde le prix bas. Puis là, à un moment donné, pour structurer le sport, pour que le monde puisse se payer un peu leur temps, ben là, il fallait monter le prix puis enlever des Ouais. Enlever des perks. des perks, T'as pas le choix. exact, des side perks. Mais Ça a été des belles discussions. puis c'était de quelle manière que justement tu promouvais, mon Dieu, j'ai eu de la misère avec ce mot-là. Promu. Ouais, en tout cas, de quelle manière tu faisais la promotion? On va y aller de même. De quelle manière tu faisais la promotion de ces événements-là? T'avais-tu une page Facebook? Spikeball style- Montréal. Spikeball Montréal, OK. Ouais, qui est rendu Roundnet Montréal. À un moment Ok. donné, par rapport à la discussion Spikeball et Roundnet, Spikeball m'a écrit. J'étais un des derniers à qui ils ont écrit pour dire utilise plus le nom Spikeball. Ta page, c'est une page de communauté. Fait que change Ok. pour Roundnet. Ok. Mais on avait 1500 personnes qui nous suivaient. Ouais. Puis ça, c'était il y a plusieurs années. Fait que c'était beaucoup de monde à Montréal qui suivait ça, les posts. J'avais plusieurs dizaines de personnes qui suivaient les tournois, les Mhm. rencontres hebdomadaires. Mhm. C'était vraiment par la page C'est que ça, tout tu se mets- passait. Les vidéos que tu faisais, tu les mettais là-dessus, Les tu faisais vidéos, la promotion. toutes les OK. photos, tout Exact. était sur la page Facebook. Dans le temps où Facebook, c'était la seule. C'était que Instagram Facile. n'était pas, c'était Exact. pas là que tu faisais la promotion tant que ça. Là. Twitter Maintenant, non c'est plus. rendu. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est rendu juste quasiment de l'événementiel, là, Facebook. Les Ouais, gens exact. l'utilisent quasiment plus pour des événements. Ouais. Mais avant, c'était pas juste événements, c'était événements, photos, vidéos. Ouais, exact. C'était tout. C'était tout. C'était tout. Exactement. Puis là, c'est ça, tu as parlé un peu de la fédération. Tu as fait Ouais. partie de la fédération. C'était quand ça dans ton parcours? Ben, quand je me suis associé avec les autres ambassadeurs OK, c'était là. qui avaient commencé à vendre des kits puis à organiser des ligues puis des tournois de leur côté, on a nommé notre rassemblement de tournois le Circuit québécois de Spikeball dans le temps. Puis rapidement, on a changé pour Circuit québécois Roundnet. de Roundnet. OK. Fait que ça, c'est 2017. On organise le circuit 2017, 2018, 2019. La saison 2020 est annulée à cause de la pandémie. Complètement. Complètement aucun tournoi. Puis en 2020, comme la saison a été annulée, j'étais encore sur le conseil qui gérait le circuit. OK. Puis toutes les autres personnes, à cause de la pandémie, ils ont quitté le sport. Leur vie, la pour pandémie de a vrai? fait en sorte que ils ont soit déménagé de Montréal, ils ont arrêté de jouer. Fait que je me Ouais. suis retrouvé tout seul sur le conseil du circuit. Ouais. Fait que j'étais là depuis le début. Wow. Là, j'étais encore tout seul 4 ans plus tard. Fidèle au poste. 3, 4. Fidèle au Exact. poste, ouais. Fait que là, je me suis dit, la pandémie, on n'a pas le temps, on n'a pas le droit d'organiser des tournois puis des rassemblements. Fait que c'est peut-être le moment de structurer plus le sport puis de faire de quoi de plus sérieux que juste un circuit de tournoi. Mhm. OK. Fait que c'est là que j'ai écrit à quelques personnes que je savais qui étaient très motivées puis encore dans le sport au Québec. Puis on était un groupe de 5 puis on a fédéré le sport. On a transformé le circuit. Ben, on l'a intégré dans une fédération qui n'existait pas encore. Fait que là, il a fallu faire Ouais. tout le travail de monter la structure d'une fédé qui est un organisme sans but Puis, lucratif, T'as appris ça etc. comment? J'avais Ouais. aucune idée, mais il y avait du monde dans le monde avec qui je me suis entouré. Il y en a qui avaient une meilleure idée, qui l'avaient faite soit avec le badminton ou dans d'autres sports, qui avaient ok. vu une fédé, à quoi ça sert. Dans le Ultimate aussi, dans les 10 dernières années, sont passés par la même place. Fait que là, on a créé la Fédération québécoise de Roundnet. Puis le circuit, c'était une partie. Mais à part de ça, il y avait le développement des jeunes, il y avait plein d'affaires qu'on voulait faire pour le sport. Puis pour le bienfait de la conversation, c'est la fédération en tant que telle. Tu parles, tu es allé t'informer pour savoir exactement qu'est-ce que ça avait comme impact. Ouais. Brièvement, ça a eu quoi c'est quoi comme impact de mettre une fédération? C'est quoi la plus-value de mettre une fédération, mettons, pour le sport? C'est le développement du sport. Ouais. Développer tes jeunes, développer l'équité, essayer d'avoir plus de femmes dans le sport. Il y a plein d'enjeux qui sont comme, je sais pas comment dire, sont dans tous les sports. Ouais. Toutes les fédés ont un peu les mêmes objectifs de C'est ça. croissance, jeunesse, avoir des femmes qui font du sport. Parce que des hommes, ils vont être là dans ton sport, peu importe. Fait que C'est ça. tout ça, c'est des objectifs communs aux fédés. OK. Sinon, Fait que il faut Qu'est-ce que tu que te les commettes fédés? à certains objectifs que tu rapportes à, je sais pas, la fédération. Y a-t-il une entreprise mère Une qui structure gère toutes les fédérations du financière, Québec? ouais. Comment ça oui, fonctionne? exactement. OK. OK. Qui gère?
tu peux être reconnu par le gouvernement, ta fédération. Ok, Et là, ok, ça te ok. donne le droit à des subventions, des trucs comme ça. OK. Puis l'autre chose que la fédération peut gérer aussi, là, j'ai parlé de trucs plus développement du sport, mais un autre truc qui aide les sports à se développer en général, c'est tes pros, tes joueurs élites. OK. Fait que là, ta fédération, elle peut aussi comme encadrer les joueurs élites. Les supporter. Puis... Les bourses, les partenariats, les ci, les ça, les tournois. Fait que là, tout le circuit rentrait bien là-dedans pour... Puis il y a probablement aussi, ça amène probablement aussi un sérieux au sport. Fait que les gens qui Ouais. voient ça, tu sais, ils se disent, ah ben, je vais peut-être pousser un peu plus loin. Tu sais, c'est un sport qui commence à être plus sérieux. Tout ça, c'est plus... En fait, c'est probablement là que le sport est passé de simple activité dans un parc à on est un sport. Ouais. Puis on est. On est fédéré. Exactement, c'est ça. C'est ça, vous me demandiez le but, puis je l'ai oublié pendant quelques minutes, mais un des buts ultimes de fédérer un sport, c'est de pouvoir intégrer les compétitions plus sérieuses. Fait que si on parle des Jeux du Québec, ben pour être aux Jeux du Québec, c'est sûr que c'est un sport fédéré. OK. Il doit avoir une structure pour que ton sport, il y ait des athlètes de haut niveau qui compétitionnent pour être le meilleur. Puis après ça, il y a les Jeux canadiens, les Jeux mondiaux, les Olympiques, le but ultime de n'importe quel sport. Ben oui. Ben, pour être aux Olympiques, il faut que ton sport soit fédéré dans plein de pays, dans plein de provinces depuis tant d'années. Fait que c'était une étape. Crucial. Tu n'avais pas le choix de Ouais, passer par là. c'était le step qui manquait au sport pour. Pour continuer de le Exact. propulser, puis peut-être aspirer un jour à toutes ces compétitions-là Ouais. internationales Mondial. de Ça haut serait cinglé de l'avoir aux Jeux olympiques. Parce que pour vrai, tu sais, puis ceux qui écoutent le podcast, là, je sais pas s'il y en a là-dedans, probablement qui ont vu des vidéos, mais c'est le fun à regarder, là. Tu sais, comme, il y a des sports qui sont difficilement télévisables. Je sais pas si ça dit comme mot, mais on va le dire de même. Tu sais, comme, mettons, le squash, la balle est petite, c'est tough à voir. Le hockey, c'est facile, ça, c'est correct. Mais le spike ball, tu vois bien la balle. Il n'y a pas trop de monde à regarder. L'espace à couvrir n'est pas gigantesque. Puis c'est spectaculaire. Fait que je veux dire, il y a vraiment possibilité de développer ce sport-là, de le populariser, puis de faire en sorte que ça soit un sport qui se rende justement aux Jeux olympiques, whatever, toutes les autres compétitions. Il y a vraiment des international. joueurs de roundnet de tous les niveaux. Exact. Que ça fasse longtemps que tu joues ou pas longtemps que tu joues, tout le monde a cette impression-là, vu que c'est accessible, vu que ça peut être spectaculaire. Tout le monde a cette impression-là que ça a un potentiel, ça a le potentiel d'être à la télé ou de se rendre loin. Exact. C'est ça qui une des choses qui me garde dedans depuis le début, je pense. Mais, Puis- vas-y. C'est déjà à télé. C'est déjà télévisé, là, ce C'est à sport-là. télé. C'est ça, Mais j'allais c'est dire, hein. télévisé. Dans le fond, il y a des sports qui sont télévisés parce qu'ils sont populaires, puis là, à un moment donné, il y a une demande. Mais là, la seule raison pourquoi c'est télévisé, c'est parce que Spikeball, dans des buts marketing, paye des grosses sommes d'argent à ESPN pour diffuser leurs produits dans un contexte vraiment contrôlé. Ultimement, j'ai espoir que le sport, c'est pas juste des compagnies qui payent pour être à la télé, puis c'est que les diffuseurs de sport Viennent. le présentent parce que Exact. c'est ça que le monde veut regarder, puis c'est ça qui donne le goût au monde de jouer. Ouais. On n'est pas encore là, mais Ça peut. ça pourrait aller là. Ça j'y peut crois. s'en venir. Fait que, OK, fait que là, gros step pour, en tout cas, le RoundNet au Québec, Canada. Fait que là, la fédération. Là, c'est la fédération au Québec. Fédération là. québécoise, Exact. mais en même temps, il y a des discussions dans d'autres provinces, puis je me fais approcher pour partir d'une fédération canadienne. Parce que Spikeball a commencé à parler d'une... Ben, en fait, avant la pandémie, il devait y avoir les premiers mondiaux organisés par Spikeball en, OK, septembre, parfait, OK. en septembre 2020. On avait commencé les qualifications. C'est chiant. Pandémie. Boom. C'était juste des équipes du Québec. On avait vraiment un bassin. Après pandémie, là, c'était juste au Québec que ça se jouait. Puis on avait 5 équipes, juste des équipes du Québec qui s'étaient qualifiées pour faire Team Canada. OK. Ça allait avoir lieu en septembre. Pandémie, les jeux sont repoussés. Oh non. Fait que là, c'est à ce moment-là que, C'est ta étant chance. donné qu'on venait de passer à travers un processus de qualification pour les différents joueurs, différentes équipes, Ouais. on s'est dit, une raison de plus d'avoir plus de structure. Je ressors une raison de plus que de ce qu'on ouais. énumérait tantôt. C'est pour qualifier tes joueurs. Là. Tantôt, je parlais du haut niveau puis ton développement, mais entre les deux, qui est dans quelle division? Mais c'est la Fédé Intermédiaire, avancé, c'est la élite, Fédé là. qui est en charge des différentes catégories. Ok. Tu te positionnes où, comment Exact. tu passes de une à l'autre. Exact. Fait que une Fédé canadienne, tout le monde s'entendait que comme les Jeux mondiaux n'avaient pas lieu de Spikeball, on devrait se rassembler une couple de personnes de différentes provinces pour les prochaines qualifs. Parce que c'était juste une question Exact. de temps avant que les prochains c'est mondiaux de Spikeball aient lieu. Elle y Fait est, que ouais. on était un groupe de 5 provinces à travailler ensemble à partir de la Fédé canadienne.
Puis en même temps, comme on venait de créer un palier de plus au niveau fédéral, ben là, au niveau québécois, on partait la fédé. Fait que là, le sport est rendu fédéré OK. au Québec et au Canada. OK. Fait qu'une grosse structure qui se préparait. Vas-y, t'allais te Puis poser quelque dans chose. ce temps-là, quand vous fédérez ce sport-là, c'est RoundNet. À ce moment-là, c'est juste RoundNet. C'était déjà Ok. plus une question, c'était plus Spikeball. Pour les gens d'un fédé, pour les gens dans l'organisation, ils savent la différence entre RoundNet et Spikeball. Ok. C'était la fédé de RoundNet. Puis là, c'était là que la bataille de ces fédés-là commençait à faire reconnaître le sport comme C'est ça. son vrai nom. Mais c'est une bataille qui est peut-être perdue d'avance. Peut-être que Spikeball Ouais. a tellement d'avance, le mot est tellement catchy que il va peut-être toujours avoir les deux qui vont Ouais, comme c'est- aller ensemble à Ouais. l'avantage de Spikeball. Mhm. Mais c'est ça que j'allais demander parce que, tu sais, quand le nom a changé, Ouais. là, ça faisait déjà une couple d'années que vous battiez pour que ça devienne populaire. Ouais. Puis là, boum, le nom change. Ça, tu sais, ça a dû quand même être tough de. Puis C'est celle-là dur. encore, là, ça doit être encore un challenge que le monde, quand ils voient RoundNet Québec, mettons, passer sur leur page Ils Facebook, savent pas c'est quoi. ben, ils cliqueront peut-être pas, alors que s'ils avaient vu Spikeball, ils vont cliquer, tu sais. Ouais. C'est pour ça que quand j'étais encore dans Fédé, puis encore à ce jour, c'est ça qui est fait. Souvent, quand on utilise le mot RoundNet, ben, à la fin de ta phrase, entre parenthèses, tu rajoutes Spikeball parce que tu veux ton mot-clé que le monde reconnaisse. de vrai? puis Ah, ok, ouais. Juste pour. Ouais. Pour que quand. Spikeball ouais, est encore exact. pas mal utilisé. Puis même des joueurs depuis longtemps qui utilisent RoundNet tout le temps, des fois, ils vont faire une publication sur leur parcours. Puis là, tout d'un coup, Spikeball est rendu le nom du sport dans leur publication. Ouais, Mais c'est pas grave, ça fait juste partie de l'histoire du sport. c'est parti de la C'est une bataille que. Il y en a qui l'ont plus à cœur que d'autres, mais ultimement, Spikeball, RoundNet, c'est un peu des synonymes, puis ça va le rester, puis Ok. c'est pas grave. Mhm. OK, très cool. Puis, fait que là, OK, tu fédé au niveau québécois, Ouais. fédé au niveau canadien. Là, rendu là, parce qu'à un moment donné, on va en venir au fait que tu as créé Ouais. aussi ton propre concept pour essayer de faire avancer le sport, puis on va y aller vers là. Mais c'est justement, c'est comment que tu te rends au point où est-ce que tu dis, là, je veux plus juste m'impliquer en organisant des tournois puis en étant dans un fédé, mais je veux comme pousser le sport à un autre niveau, au niveau technique, là, tu sais, le jeu en tant que tel. là. Ouais. C'est à partir. Dans le fond, j'ai eu quelques années compétitives. Je jouais moi-même. J'ai fait plein de tournois. En 5 ans, de 2014 à 2019, j'ai fait une 60aine de tournois. Oh. Donc, je moyennais un tournoi par mois pendant 5 ans. Quand Fait même. que tantôt, je vous disais même. comme quoi je jouais tous les jours pendant Ouais. plusieurs jours d'affilée. Mais des tournois, j'ai eu des bonnes séquences de tournois. Mais vers la fin, je faisais moins de tournois. Puis, il y avait un consensus quand même parmi les joueurs en 2019. Ça a commencé en 2018, puis ça a continué en 2019. C'était que le sport pouvait être beaucoup plus que ce qui était. Ok. Parce que le sport s'enlignait. Plus ton niveau augmentait, moins tu avais d'échanges. Puis comme tu Ouais. avais moins d'échanges, puis moins de chances de défendre puis de ramener la balle, il y avait beaucoup. L'accent du sport était vraiment accentué sur le service. Ouais. Fait que les gens pratiquaient juste des services, des réceptions de services. Puis les autres aspects du jeu prenaient un peu le bord parce que la manière numéro 1, ben, la seule manière de gagner, c'était en dominant au service puis en réception de service. Gros service. Là. Ça, c'était 2018-2019. Tout le monde s'entendait pour dire qu'il faut changer le jeu pour balancer le jeu, donner une meilleure chance à la défense parce que s'il y a plus d'échanges, ça va Ouais. attirer plus de monde, ça va être plus sportif. Puis si c'est plus sportif, ça demande plus de skills dans différents aspects du jeu. C'est bon pour le sport. Un sport Ouais, puis- mieux balancé. Exact. Puis pour la popularité, je veux dire, parce qu'en bout de ligne, tu sais, le but, c'est de non seulement attirer du monde qui viennent voir le sport, mais qui veulent le pratiquer. Puis le but de tous les sports, c'est que ça soit attrayant, tu sais, que ça soit excitant. Puis au spikeball, j'ai l'impression que ce qui est excitant, c'est pas nécessairement la vitesse ou les gros services. C'est les échanges, les coups spectaculaires, le gars qui ramène ça en plongeant ou avec son Ouais. pied, avec son chest. tu C'est sais, les vidéos les plus populaires C'est ça. sur les réseaux. Exact. C'est des échanges. Fait que comme les échanges, c'est ce qui est le plus spectaculaire, puis c'est ce que le monde veut jouer, puis c'est ce qui les garde dans le sport, puis c'est ce que plein de joueurs qui ont commencé à jouer recherchaient en jouant, mais c'est là que l'idée commençait à se développer dans ma tête de comment, si Spikeball n'a pas... Spikeball était le seul joueur dans le temps. Mhm. Fait qu'il n'y avait aucune pression de l'extérieur de faire mieux que leur équipement, mais je sentais que ça se pouvait pas qu'un jeu qui avait été inventé avec un hula hoop en 1989, sans changer les dimensions, sans changer les matériaux, soit le matériau ultime, Optimal. l'équipement Ouais. ultime de notre sport 360 degrés avec tellement de potentiel que ça a commencé à me travailler. Puis sur les sidelines des tournois de Spikeball aux États-Unis, j'avais déjà vu une table surélevée,
Puis le monde, entre leurs parties, ils jouaient sur un plateau rigide, OK. sur une table surélevée, puis il y avait des échanges qui duraient plus longtemps que dans nos games de tournoi. Fait que Ouais. cette idée-là, ça a comme semé une graine, puis à partir de là, j'ai commencé à penser à Ton des idée est trucs, arrivée. poser des questions aux joueurs qui m'entouraient. Ouais. Puis là, j'ai commencé à tester Ouais. des affaires. Parce que pour mettre le monde en contexte, là, qui écoute, ceux qui n'ont jamais joué, là, je veux dire, probablement que la plupart qui vont écouter le podcast ont déjà vu ou joué là, une fois, là, mais le fait qu'il y ait le filet, il y a un effet de trampoline un peu quand tu le mets. Ça redonne beaucoup à la balle. C'est ça. La balle, elle va assez loin, ouais. Exact. Fait que le jeu, quand tu commences à être bon, c'était rapide. Là. C'était rapide puis c'était dur de faire des longs échanges. Fait que tu sais, le plateau rigide enlevait ce genre d'effet de rebond-là. Imprévisible aussi. Exact, imprévisible. Ouais, c'est ça. La plateforme plus rigide permettait d'avoir des bons plus. C'est quoi le mot? Pas plus. Plus droit. en Plus ligne droit, droite, exactement. C'est ça, rectiligne. plus prévisible. C'est ça que je Ouais. cherchais. Plus prévisible. Fait que ouais, c'est ça. Fait que là, l'idée commence à arriver dans ta tête. 2018-2019, tout le monde veut plus d'échanges. Il y en a qui parlent que c'est plus en changeant les règles. Il y en a qui veulent un meilleur équipement. Moi, je voulais que Spikeball, dans ce temps-là, j'étais encore ambassadeur. Je vends moins de kits. Je suis plus dans l'organisation de tournois. Mais je vois le haut niveau. Puis je trouvais ça plus le fun 2-3 ans avant quand le monde était c'est ça. moins bon. Là, maintenant que les gens sont bons pour se débarrasser de la balle ne revient plus sur le filet. Ouais. Donc là, je commence à trouver ça plate à regarder. Puis je suis comme, faut agir là. Faut pas perdre notre momentum. Si on agit là, on va garder nos joueurs. Exact. Mais comme Spikeball n'a pas de pression pour changer l'équipement, puis que des règles, ben, tu peux en tester. Ils sont tout de- seuls sur le marché, fait qu'ils font ce qu'ils sont- veulent. sont- là. C'est ça. Ils sont tout seuls, ils décident tout. Puis des règles, il n'y a personne qui teste parce que même si c'est un sport embryonnaire, tout le monde veut son heure de gloire. Si tu peux gagner dans le sport, tu n'es pas en mode tu testes des règles différentes la fin de semaine. Tu testes que tout le monde joue. Exact. Fait que tu testes pas des règles, puis le sport, il allait dans une direction, la direction des services. Puis OK. ben, c'est là que j'ai fait mes premiers tests. Premier test. Fait que J'ai là, commencé à demander à des joueurs pourquoi on joue sur un filet. Tout est parti Tu de as là. remis en Ouais. question Ouais. un élément très important la du base Spikeball. Vraiment. de la structure. là. Surtout quand on pense que Spikeball, quand ils ont choisi un nom pour le sport, pour protéger leur marque de commerce, ils l'ont appelé RoundNet. Puis que moi, la première question que je pose quand je commence Revol, c'est pourquoi on joue sur un filet. Ah ouais. Le net de RoundNet, je veux te le... Tu veux l'enlever complètement. Là. Puis le sport, dans le fond, je pense, là, le sport aurait vraiment pu s'appeler quelque chose avec le 360 dedans. OK. Mais quand Spikeball l'a choisi, il y avait déjà un sport qui a été inventé en Afrique, je pense, qui s'appelle 360 Ball. Puis ça aurait été d'avoir un 360 à quelque part dans notre sport, ça aurait pu être solide dans plein de langues. Ben Ouais. oui. Puis décrire vraiment l'activité. Exact. Mais là, ils sont Ouais. allés pour RoundNet quand peut-être qu'ultimement, à un moment donné, il va y avoir plus de monde qui vont jouer sur un plateau sans net, un plateau Exact. rigide sans filet. Exact. Fait que là, j'ai demandé aux joueurs, puis il y avait personne qui était capable de me donner une raison que je trouvais assez bonne de pourquoi on jouait sur un filet. Mhm. Le filet créait tous nos problèmes. Il créait bien des trucs de fun au service, on pouvait mettre des gros effets, mais il envoyait la balle trop loin, trop vite. Si je décidais de mettre 4 tiges d'un spikeball à la place de 5 pour avoir moins d'options puis un plus petit jeu, je gardais les bons. Les pockets restaient, puis les bons qu'on aimait dans le centre, qui allaient en ligne droite, facile à défendre, la zone diminuait. Fait que là, je me suis dit, OK, le filet crée nos problèmes. Qu'est-ce qui arrive si je mets une planche de bois sur un Dessus. filet, puis on joue sur la planche de bois? C'était Puis, le premier test. En plus, le filet, tu sais, pour l'avoir vécu un peu, il y a aussi un aspect que, tu sais, justement, les pockets, là, que ça vient frapper puis que la balle dévie. Tu sais, on n'a pas le droit de toucher à l'anneau avec la balle sur le vrai jeu de Spikeball. C'est une zone grise. C'est ça, puis là, c'est une zone grise, puis tout le monde est comment, ça a-tu touché, ça a-tu pas Ouais. touché, puis là, tout le monde s'ostine. Attends, puis juste pour expliquer, un pocket, là, c'est quand la balle est vraiment proche de de l'anneau, mais que ça touche mais pas à qui est l'anneau. sur le filet, ça Exact. touche pas trop à l'anneau, puis ça fait un rebond bizarre. C'est On est là pas la capable zone de grise, prévisible. c'est ça. Ouais. C'est ça. Quand la balle Exact. s'éloigne du centre, le filet va la ramener vers le centre. Fait que Exact, c'est c'est ça, ça. C'est ça. c'est ça le pocket. Exact. Fait que là, c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, là, je sais plus, on est en quelle année? De 2020, probablement, que tu commences à penser à ce concept-là? 2000. Ben là, les tournois sont annulés en 2020. Ouais. Comme je vous dis, il y a plein de monde qui joue dans les parcs. C'est genre le sport de l'heure après le ouais. premier confinement. Fait que là, je me dis, c'est le moment parfait pour tester toutes mes idées. J'avais fait un test l'année d'avant quand tout le monde voulait trouver un meilleur équipement sur une planche de bois, sur une petite table que j'avais montée.
Puis là, à l'été 2020, j'ai fait mon premier test. J'ai mis une planche de plywood sur un spike ball pro. Dans le temps, on était rendu OK. avec des spike balls plus solides. Ouais. Puis là, j'ai mis une planche de plywood. On a joué là-dessus. Puis c'est à partir de là que tous mes autres tests de dimensions et matériaux et toute l'aventure Revol a commencé. OK. Fait que là, toi, t'arrivais, tu t'appelais tes amis, OK, on fait une game, tu mettais ça là-dessus, puis... J'ai mis le plateau. Il y avait moins d'échanges qu'avec le filet. Ah ouais? Oui. Parce OK. que là, il n'y avait plus aucune balle qu'on pouvait taper dans le pocket qui remontait avec un angle bizarre mais facile. Oui. Toutes les balles avançaient dans le terrain vite. Fait que c'est Bas. là que je me suis... Ouais. Exactement. Fait Ouais, que là, c'est je me ça. suis dit, les balles sortent toutes basses. Toutes Tout... basses. Ouais. Tongue twister. Toutes basses. Ils avancent toutes trop dans le terrain. Ouais. Puis, il y a moins de défense que le filet. Mais là, je peux diminuer la tête du plateau parce Ok. que mon problème de pocket que j'avais initialement en mettant juste 4 tiges à la place de 5, Mhm. il n'y en a plus de pocket sur le plateau. Fait que là, je peux jouer ces dimensions. Ce Ouais. que je pensais qu'il était comme la chose à faire, c'est une plus petite surface de jeu. OK. Fait que là, je diminue la surface de jeu. Puis, j'ai diminué jusqu'à temps que le jeu était vraiment plus petit. J'étais rendu à 50% de la surface d'un spike ball. Quand même. Puis ça jouait encore, puis quand la passe était bonne, il n'y avait encore pas d'échange. On pouvait l'envoyer super basse, OK. en dessous du genou. Ouais, c'est ça. C'était dur à défendre. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à réaugmenter dans mes Un tests petit peu. la grandeur en montant le rebord. C'est là que l'idée du rebord. La J'ai lip. envoyé mon jeu à un des meilleurs joueurs au monde qui est en Californie. Oh, Puis c'est ok. lui, en testant avec des vraiment bons joueurs là-bas, il a dit même si tu mets le plateau super petit, ça joue, il y a plus de défense, c'est plus prévisible. Ouais. Mais quand la passe est bonne, il n'y a pas d'échange, on peut l'envoyer encore Droite, horizontale, ouais, c'est ça. droite. Elle lève pas du tout comme le filet, Ouais. elle a quand même l'avantage de la faire lever. Exact. Puis juste pour donner une idée, parce que là, tu parlais que tu as réduit de 50%. Ouais. Tu nous l'as dit tantôt parce qu'on est allé tester ton produit, mais juste pour donner une idée à ceux qui écoutent, mettons un filet de spike ball, Ouais. ben, un filet, le jeu de spike ball était quelle grandeur, puis ton premier prototype qui était plus petit, c'était combien? C'est quoi la différence? Un spike ball, c'est 3 pieds de diamètre, 36 pouces. OK. Puis, si tu enlèves la tige, tu as à peu près, je calcule toujours un genre de 34 pouces de filet de jeu. Ouais. Puis moi, mes tests, j'ai commencé avec la plywood à 36 pouces, puis j'ai descendu à 24. Oh! Fait que là, tu enlèves 12 pouces sur le diamètre, c'est ça qui enlevait d'un gros calcul. Là. Ouais. Tu enlèves 50% de la surface à peu près, si je me souviens bien, quand tu OK. passes de 36 à 24 pouces. OK. Fait que là, on avait une vraiment plus petite surface, des échanges, mais je n'étais pas satisfait encore parce qu'il n'y avait pas assez. La balle sortait trop basse, pas assez longtemps dans les airs. Puis ce qui est spectaculaire, c'est quand la balle est longtemps dans les Ah airs, oui. tu as le temps de te rendre. Ah oui. Fait que là, quand j'ai commencé à augmenter, à cause du joueur californien qui m'a dit que ça sortait trop bas, je me suis dit, si je monte le bord, Parce est-ce qu'à que je la peux base, t'avais un forcer? petit rebord, c'est ça? J'avais zéro. un Ah, la mini ba- rebord, OK. juste pour... Au début, j'en avais aucunement, comme au ping-pong. Puis là, ça faisait en sorte que comment tu interprètes une balle qui touche un peu oui, puis oui. qui va directement à terre. Les Ouais. balles qu'on veut toutes faire là, au ping-pong. Ah, au on ping-pong, dit, ouais. oui, exact. Exact. Fait que là, je me suis dit, si je mets un mini rebord, il était vraiment tout petit au début, si on entend ce rebord-là, puis on rend ce rebord-là illégal, un rebond sur le rebord illégal, est-ce que je suis capable... J'ai oublié où je m'en allais avec ça, mais... On allait où avec ça? J'avais le petit rebord. Ouais. Ouais. Puis là, c'est ça, tu l'as à ce augmenté. Tu moment-là, l'as il était augmenté. tout petit, Ouais. puis il Ah changeait aucunement l'angle de sortie de la balle. OK. c'est Parce ça. que quand la balle elle rentre sur le jeu, elle est tapée vers la surface, Ouais. elle va rebondir sur un plateau avec à peu près le même angle Ouais. en sortant. Fait que les Ici, chances j'ai que ça pas de prenne rebord. le petit rebord, ils sont nuls. là. Ah, ça la touchait pas, ça C'est ça. forçait rien. Fait que tu pouvais Ça changeait rien taper là-bas. la balle à la dernière seconde, À ras le plateau. à ras le plateau, puis c'est là qu'elle sortait en dessous du genou Ça. des joueurs qui essayaient de Parce- défendre. Parce que ton but premier, c'était d'augmenter les échanges en faisant en sorte que la balle, les coups, est-ce que la balle était vraiment basse, qu'il y en ait de Existe moins plus. en moins, Ou- ou qu'il Exact. n'y en ait plus du tout. Fait que ton but, c'était de trouver un moyen que la balle, tu n'as pas le choix de la frapper pour qu'elle relève Ouais. après. tu sais. Fait que comment recréer le rebond sur un filet? Mhm. Tu peux taper la balle horizontale. Ouais. Si tu n'as pas la technique parfaite, elle reste pas horizontale, elle lève. Ouais. Ça, c'est un avantage du filet. Mhm. Comment on recrée ça avec un plateau de jeu? Ben, c'est en montant. Il y avait plein de solutions, mais la solution que j'ai choisie, c'était de monter le rebord pour forcer l'autre équipe à éviter le rebord, donc moins de temps pour la retaper. Tu la tapes
vers le bas parce que tu dois éviter le rebord, puis la balle doit passer par-dessus le rebord. Exact. Donc, là, il va avoir plus de temps dans les airs pour... OK. Puis, Défendre. t'as-tu... ça a-tu été long avant de trouver comme le sweet spot? C'était-tu essai-erreur, mettons, ou C'était- en termes de grandeur de la lip, là? J'avais une coupe de calculs, puis d'angles, puis des suppositions, parce Ok. qu'il n'y avait rien là-dedans qui existait, C'est qui ça. se faisait. Personne n'avait fait des C'était from calculs scratch, d'angles. là, ce que tu faisais, là. Fait que c'était de l'essai-erreur en essayant de contrôler le plus possible le diamètre, le rebord, le ci, le ça. Puis à un moment donné, j'ai trouvé un diamètre qui était entre mon 24 pouces puis mon 36 pouces avec un rebord d'une certaine hauteur. Puis là, mes joueurs étaient comme, OK, ça, c'est vraiment le fun. Ouais. Faut tester plus, c'est vraiment le fun. J'étais allé tester à ce moment-là en Californie avec les joueurs à qui j'avais OK. envoyé le prototype de 24 pouces, pas de rebord. Ouais. Puis eux, ils étaient très bons. C'était dans les meilleurs joueurs au monde. Fait que eux, je pouvais mettre le jeu encore plus petit ou le rebord plus élevé. Il était plus précis OK. avec la balle. Fait que là, avec toutes ces données-là, je voyais que des joueurs très bons, je pouvais mettre le jeu plus dur. Des joueurs un petit peu moins expérimentés au Québec, fallait que je mette le jeu un petit peu plus facile, la cible un petit peu plus grande. Mhm. Puis des joueurs plus débutants, fallait que je le mette encore plus facile. Mhm. Fait que Ouais. je suis allé finalement Au juste milieu. dans le milieu Exact. parce que je savais aussi que je voulais changer la balle. Une balle de Spike Ball de la compagnie Spike Ball est tout petite. Mhm. Puis je voulais ralentir le jeu puis augmenter les touches en défense aussi en augmentant la grosseur de la balle. Fait que si j'y allais pour... Dans le fond, tous mes tests, je les ai faits avec une balle de Spike Ball. OK. Mhm. Puis si je prenais mon jeu avec la cible la plus difficile, la plus petite, qui fitait avec une petite balle, Ouais. je pourrais pas grossir parce que Mhm. le jeu serait rendu trop dur. Ouais. Fait qu'en allant pour le jeu du milieu, qui était pas trop dur, pas trop facile, je savais que dans le futur, je pourrais tester des balles plus grandes. OK. Plus grosse. Un objectif Ben oui. que je pensais qu'il allait bien OK. n'aller avec la surface de jeu rigide. Fait que OK. j'ai commencé à tester des dizaines de balles plus grandes, de plein de matériaux, de plein Décathlon, Canadian Tire, Sport Expert, tous les ballons que je voyais de plein de sports, les matériaux, C'est les ça. grandeurs, je me suis mis à les tester. Puis le gros avantage du plateau que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est qu'en switchant d'un plateau, d'un filet à un plateau, n'importe quelle balle que j'utilisais qui était pas mal ronde rebondissait en ligne droite. Tandis Ouais. que sur un filet, le poids puis le volume changeait le pocket puis le bond. Fait que là, Ok. tout d'un coup, je pouvais comme barrer la surface. J'avais trouvé ce que je Mhm. voulais. Puis tous les ballons que j'utilisais donnaient un rebond avec l'angle d'entrée sur la surface quand on la tapait, puis l'angle quand elle sort du jeu vers la défense qui était OK. pareil. Ouais, je comprends. Fait que c'était- OK. Fait que là, à ce moment-là, tu es encore dans des prototypes en bois que tu fais toi-même. toutes les premières vagues, tous les premiers prototypes, c'était tout du bois. OK. Puis après ça, j'ai eu un prototype en métal, j'ai eu des prototypes Oh, en en plastique. métal, là, ouais. J'en ai OK. eu un en métal. Ça n'a pas duré longtemps. là. Ça C'était allait pas c'était- bien? C'était en... En gros, Checker. acier, Ça pesait épais, 250 là. Ah, c'est livres. ça. C'était en alu, du checkered plate. OK. C'est utilisé... C'est où qu'on voit ça? Tu sais, les cantines, là, les camions cantines, ils ont, ouais, ils ont OK. comme du métal pour... c'est le Ouais, mais seul je en- le vois un peu ondulé. Gondolé. Pas ondulé, Oui, mais mais ouais. ça, c'est le OK, checkered. Là, de... OK, ouais, je sais c'est quoi. Fait que ça, c'est de l'alu. OK. J'avais un prototype comme ça en alu. OK. Puis, ben, le bond était super, là, ça pliait pas, Ok. ça donnait un bon rebond. Mais le rebord en alu, ça faisait peur. Puis si tu l'accrochais, ça faisait un petit t'ouvrais peu la mal. jambe. Ouais, c'est ça, tu tombes sur le jeu. Ouais, c'est ça. Ça faisait un petit peu mal. Fait Ouais. qu'après ça, Juste un peu. au début, je voulais être en bois. Mon but, c'était d'être en bois pour être le plus planète, éco-responsable. Eco-friendly. Mais je voulais faire aussi compétition à Spikeball, qui est en plastique, Mhm. qui joue dans l'eau à la plage, puis Ah il oui. gondole jamais, le jeu reste toujours pareil. Fait que quand j'ai fait tous mes tests en bois, j'ai dû me rendre à l'évidence que ça allait pas marcher le bois, parce qu'un gros plateau de jeu, dans une humidité, tu l'entreposes dans ton cabanon l'hiver, Pas ce beaucoup de serait fini contrôle, ton là, ben jeu. oui. Le Fait jeu, que il là- bouge. Le bois, il bouge. Puis il faut que tu le déplaces aussi, là. Tu sais, je veux dire, ça devait être quand même un peu plus lourd en bois par rapport au plastique. J'avais là. le même... tu peux toujours alléger ton bois Ah ouais. en faisant une cavité comme vide en dessous, là, comme le plastique. Mais oui, c'était plus lourd, ça allait gondoler dans l'eau. Fait que là, après ça, j'ai testé le métal. Puis après ça, j'ai pas eu le choix de retourner au plastique. Découper une feuille de plastique pour faire les morceaux, tester l'assemblage. Après ça, une impression 3D pour s'assurer que
le jeu allait fonctionner. Là, on était encore dans le plastique. Puis là, finalement, j'ai réussi à... Puis à ce moment-là, J'ai fini en plastique. est-ce qu'à ce moment-là, il était déjà démontable ou c'était vraiment comme un... Tous mes prototypes, c'était tout un morceau. Un morceau, C'était c'est des bons ça. morceaux. Il fallait baisser Et- les bancs dans l'auto. Oh, shit, OK. Ouais, juste parce qu'il y a un Ouais. plateau de jeu Ouais, avec j'avoue, les non. pattes. C'est un prototype, anyway. Fait que Ouais, c'est ça. Oui. obligé d'être Non, démontable. tout est C'est vissé, ça. pas démontable. Puis il y a le Mhm. rebord. Fait que quand tu as tout pas démontable, ça te prend plus de place. Faut que tu Mhm. baisses les Mais- bancs. Ouais. Puis les spike balls, la plupart des gens qui les laissent monter, qui jouent beaucoup, ben, ils plient les pattes, puis ça prend quasiment pas de Ça, place. c'est les pros seulement. Ça, c'est les pros. Ouais. Les réguliers, je pense qu'ils le font tous, mais les ressorts n'aiment pas vraiment ça. Quand tu replaces. Les la- réguliers, ils le font? Les réguliers le font, mais savais pas. je le recommande. Mais, pas. mais tu sais, comme que je disais tantôt, c'est que les petites clips à l'intérieur, Ouais, là, c'est quand, ça. à force de les Le- faire, c'est le- sûr qu'ils Le ressort, il s'usent, là. revient plus. Fait que Ah, les ouais. pattes, après, C'est ça, ils sont lousses. Je comprends. sont lousses. OK. Fait que, mais c'était tout le temps dans l'éventualité où tu savais que tu voulais en faire un qui était démontable, probablement. C'est juste... Oui. Ouais, Ouais. à ce moment-là, ça, c'était même avant tout assemblage. C'est ça. On trouve le matériau, les dimensions, puis après ça, on va tomber en c'est design de C'est comment ça. on le transporte, exact. comment on le rend plus léger. Puis ça, j'avais aucune idée dans quoi je me lançais, mais je savais que c'était faisable. OK. Puis, tu as eu de l'aide. Est-ce que tu as été chercher de l'aide? Tu sais, quelqu'un qui veut se partir un enfant de même. Tu sais, je veux dire, toi, tu n'avais pas de background en design industriel ou en création de produits. As-tu été chercher de l'aide de quelqu'un par rapport à ça ou tu as appris sur le tas sur Internet? Puis, J'ai commencé par trouver les dimensions, après m'enligner un petit peu des matériaux, OK. puis après ça, j'avais besoin de plans plus professionnels Ouais. pour éventuellement tomber dans les moules, puis dans des trucs, ben, juste valider mon assemblage. J'avais Ouais. une idée du puzzle, de l'assemblage que je voulais faire. Fait que j'ai approché une firme, il y en a plusieurs à Montréal, de design industriel. OK. Puis OK. eux, ils designent des produits. Puis leur job, c'est de s'assurer qu'ils s'assemblent, qu'ils se désassemblent, puis ils font des plans de moules, puis ils peuvent t'aider. Fait que là, il y a une firme à Montréal qui m'a aidé à faire le design du jeu. Puis après OK. ça, les plans des moules. OK. Parce Ça, que c'est un jeu qui est ultimement injecté comme Spikeball. OK, c'est ça. Les pièces, c'est du plastique qui est réchauffé, qui Ouais. devient liquide, qui est rentré dans un moule en métal, puis qui est refroidi avec la forme du jeu. Puis là, le moule en métal est ouvert, puis on sort Les pièces. les pièces. Exact. OK. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est ce qui fait les pièces les plus solides. OK. Exact. Des articles de sport où il y a plusieurs méthodes pour plier ton plastique, mais pour faire un jeu avec autant de détails que le revol, ben c'est C'est la mieux un meilleure. moule. OK. C'est mieux un moule, ouais. Puis là, tu viens de le mentionner, tu as mentionné Revol. c'est Tu ça. l'as mentionné une couple de fois, mais ça, c'est quand que le nom est arrivé. Parce que l'histoire, moi, je l'ai entendu dans le podcast que tu as Ouais. fait en anglais. L'histoire est intéressante de où est-ce que le nom Ouais. est arrivé. Tu sais, Là, c'est où ce nom est arrivé. Les gens qui écoutent vont être tellement mélangés parce que là, je rajoute une couche à RoundNet. Là. Le Spikeball, pourquoi ils ont changé de nom? Ça s'appelait Spikeball, puis leurs avocats leur ont dit vous devez trouver un autre nom, appelez le nom d'une autre manière parce qu'il va y avoir de la compétition, ça s'en vient. Ouais. Si vous ne trouvez pas un autre nom pour Le sport en tant que tel, pas pour la votre compagnie. marque va être difficile à protéger. Vous allez peut-être, dans le La futur, perdre. la perdre. Mhm. Ah oui. Ça va devenir un nom générique. Mhm. Tout le monde va pouvoir utiliser Spikeball sur ses emballages, puis vous aurez plus Ouais. grand-chose parce que L'unicité Spikeball, de... Ouais. un des trucs qui a le plus de valeur dans la compagnie Spikeball, c'est leur brand. Ouais. S'ils perdent le brand et le nom Spikeball, après ça, créer leur jeu, le copier, puis utiliser Spikeball, Ça marche pas. là. Ils ont plus le edge, il n'y aurait plus le edge qu'il y avait ils avec perdraient le nom une Spikeball, grosse c'est partie ça. Exact. de ce qui fait leur business. Fait que, à ce moment-là, il y avait un joueur que je connaissais sur la côte Est ou un groupe de joueurs il y avait un brainstorming dans la communauté pour trouver un nouveau nom pour le sport. Puis eux, ils étaient arrivés avec le nom Revol. OK. Qui se disait R-E-V-O-L. R-E-V-O-L, qui se disait Revol, puis ça venait de Revolution, parce que notre sport est 360 degrés, fait qu'on tourne autour. Mhm. Fait que Revolution et Vol, V-O-L, qui était volleyball, les 3 touches Ouais. Ah. que chaque équipe a le droit de faire Ok. avec la balle Le avant petit de clin retourner. d'œil à Fait que l'inspiration. c'était un petit clin d'œil. 360 puis 3 touches, ça décrivait quand même bien l'activité, Ouais. quasiment plus que Spikeball. Mais les avocats ont dit le nom est ben trop unique, pas assez descriptif comme football, handball, etc. Ouais. Ça vous prend un nom que quand tu le dis, tu sais un petit peu plus parce que sinon, les gens vont jamais passer de Spikeball à Revol. Ouais. Un nom unique pour un autre nom unique,
les gens feront pas le switch. Ouais. Fait que vous serez pas plus avancé. Ouais. Fait que c'est là qu'ils sont arrivés avec le truc le plus descriptif possible, RoundNet. Ouais. Fait que le sport, pendant que j'étais ambassadeur pour Spikeball, pendant un mois et demi, c'est appelé Revol. Pas longtemps, là. Exact. Ok, ouais. Puis là, moi, 5 ans plus tard, ce nom-là, les joueurs, les OG savaient c'était quoi. Ah Fait que oui. je me suis dit, ça fait un clin d'œil. Je veux révolutionner le sport à long terme. Ouais. Puis en français, une balle qui revole, ben on le sait, c'est une balle qui rebondit. Qui Fait que revole. c'était- Ben oui. Qui Qui revole. revole au Québec, c'est un peu. Fait que Ça c'était- vient des- j'ai pas eu à chercher plus longtemps. J'étais comme, c'est catchy, Ouais. 5 lettres, c'est sûr que j'y vais Ben pour oui. Ça ça. se dit bien. Puis, C'est un naturel que t'ailles vers là, vu que Ouais. tu sais, ça avait déjà été parlé. OK, fait que là, le nom arrive. Là, tu as Ouais. fait des tests sur plusieurs prototypes. Là, c'est en quelle année que tu dis, OK, ça, c'est le bon modèle, on crée le moule, on regarde comment l'assembler. Là, on est rendu dans les années 2022, 3? Non, 2023, c'est cette année, fait que sûrement pas cette année. Là. C'était. J'ai commencé mes tests comme premier confinement de pandémie, fait que Ouais. été 2020. Puis là, moi, je connaissais rien. Fait que je me suis dit, il faut que je sorte mon produit le plus vite possible. Ça a été, je veux pas dire erreur parce que ça fait partie comme du parcours, puis ça a cheminement. amené à comme tout le reste, mais c'est quelque chose que si j'avais à le refaire, ben, j'ai appris puis je le ferais peut-être un peu différemment. Parce que Ok. développer un produit from scratch, puis se mettre comme contrainte comme de faire une course contre la montre, c'est pas le best. C'était pas Non. l'idéal, hein? Non. Hein? Le Tu mieux, coupes les coins ronds. Là. tu coupes pas des coins ronds, mais Non. c'est que je pense pas avoir coupé de coins ronds, mais c'est que ça met tellement de pression sur plein d'affaires que tu contrôles pas. Là. Il y a des étapes qui prennent du temps que ça n'a pas rapport à toi. C'est juste, en plus, dans la pandémie, avec tous les problèmes de matériaux, OK. d'approvisionnement, penser développer quelque chose de nouveau, faire les tests de produits, de matériaux, de ci, de ça, quand les matériaux ne sont pas disponibles, que le transport maritime est complètement bouché, puis là, tu essaies d'avoir des jeux le plus vite possible. C'était pas facile, mais été 2020, je fais mes tests, je trouve mes dimensions le plus vite possible. Avant la fin de l'année 2020, j'ai les dimensions que je veux. OK. À ce moment-là, je commande l'impression 3D fin 2020. OK. Puis je réussis à avoir les moules qui sont rapatriés au Québec en mai 2021. OK. 2021, OK. Ça a quand même été rapide, là. Ça a été rapide En et question de quelques intense mois, là. pendant Ben oui, c'est ça. cet hiver-là. Puis j'ai mes premières éditions moulées au Québec avant l'été 2021, mais le temps de faire finaliser la balle, le sac, la boîte, le site web et tout, je perds l'été 2021, ce qui était Ok. comme mon but, c'était, vu que c'était le gros, Tout soit fini. comme on disait tantôt, c'était comme le sport de l'heure pendant la pandémie. Ouais. Ouais. Fait que ma course, la pression que je me mettais, c'était parce que je ne savais pas, ce hype-là, il allait rester combien de temps. Tu voulais faire partie de la vague. Tu voulais être Exactement. dedans quand c'était le Fait que gros je me boom, mets là. cette pression-là, puis je réussis à avoir mes jeux ou 2021. Puis là, OK. ce que j'ai Qu'à la fin de réalisé, l'été. ce que j'ai réalisé, c'est que j'apprenais que sortir un article saisonnier après la saison, c'est Ouais. c'est tough. Ouais, c'est ça. Puis j'ai aussi appris dans les 3 derniers étés, dans les 2 derniers étés, 2022, 2023, que vu que les gens avaient tellement joué au spikeball en 2020 puis en 2021, ben quand toutes les autres activités allaient reprendre, les autres sports, les voyages, ben l'activité qui allait être le plus délaissée, puis le lieu qui allait être le plus délaissé, l'activité, c'était le spikeball, qui avait été tellement faite que les gens allaient retourner à leurs autres activités. Ouais. Puis le lieu, c'est les parcs. J'ai vu à Montréal, les parcs débordaient. C'était la seule chose qu'on pouvait Ben faire. oui. Ouais. Puis quand tout a réouvert, il n'y avait plus personne. Fait que je suis passé de, tantôt je vous disais 25 spikeballs, à Ouais. quand j'ai finalement eu mon jeu, avec mes balles, mon kit, tout prête. J'avais couru, Ouais. il n'y avait plus de spikeball dans le parc Jarry. C'était de 25 à 0, là, Ouais. mettons, là, une journée de fin de semaine, là, l'été. Là. Fait que là, j'étais comme, j'ai tellement essayé de pogner la vague, puis Finalement, Tout t'es finalement- arrivé juste à la fin, mais... c'est comme un an trop tard. Mais dans en le même fond, temps- trop tard pour le hype, mais Ouais. il faut que je le recrée. C'est ça, Ouais. le- Exact. Ça, Une le- vague de plusieurs. Là. Exact. Ça, il Mais en même va temps, pas c'est ça, juste quand ça. tu disais tantôt que c'était par vague, je veux dire,
Il y a c'en eu la était- réouverture de toutes les autres activités. Fait que là, tout le monde était comme, OK, je peux recommencer à voyager, je peux recommencer à aller dans les bars et tout ça. Fait qu'il y a eu un gros hype de tout refaire. Mhm. Le monde était affamé de ce genre d'affaires-là parce que ça faisait 2 ans qu'ils s'en faisaient privé. Ouais. Mais tu sais, en même temps, tu devais te dire probablement ça va revenir à un moment donné. Ce hype-là de retourner faire ces activités-là va rediminuer puis ça va J'ai- revenir un peu plus à la normale. J'ai jamais perdu espoir que Exact. le hype revienne, mais tu sais, c'est tellement. La vie est tellement différente depuis 3 ans que c'est dur pour moi de savoir c'est quand que les activités de parc vont revenir populaires. Ouais. Dans les 2 derniers étés, ça l'était vraiment moins, puis j'ai eu cette rétroaction-là de d'autres compagnies dans d'autres sports. Tous les sports de parc sont vraiment moins populaires depuis que j'ai ma surface de jeu. Fait que là, côté financier, Ouais. t'en vends pas nécessairement tout de suite. Là. Ton produit Au est prêt, début, il y a un petit 2021, Le monde que je connaissais dans les communautés, fait que j'en vends un petit peu au début. Mon lunch, là, je réussis à en vendre. Tu travailles en même temps, par contre. Pendant ou- ce temps-là, je travaille dans le fond, quand les moules sont arrivés, à ce moment-là, j'ai arrêté l'optométrie. OK. Là, je me suis dit, le temps que tout se place, à ce moment-là, je n'avais pas encore de balles pour mon jeu, j'avais juste la surface de jeu. Là, j'avais slacké un petit peu l'optométrie, j'en faisais moins, j'étais rendu à du 1-2 jours semaine d'optométrie. Payer Mais là, les je billes voulais- quand même. Exactement. C'est ça. Mais c'était tellement le développement de produits puis tout, j'avais tellement la tête comme RoundNet puis le produit que de retourner à l'optométrie 1-2 journées semaine, c'était super demandant pour moi. Parce qu'il fallait que je sorte compte. Le mindset des deux, là, c'est comme à 2 extrêmes. Puis juste faire de l'optométrie, ça va. Juste faire le développement de produits, j'ai trouvé que ça se faisait bien. Mais passer d'un à l'autre dans la même semaine tout le temps, j'ai trouvé ça le truc le plus dur. Ouais. Fait que j'ai pris 2 années sabbatiques d'optométrie. OK. Quand même. Puis, De- OK, ouais, excuse, vas-y. De avril-mai 2021 Ouais. à 2023. Puis là, c'est comment que tu te finançais, que tu payes. C'était mes 5 années d'optométrie qui Ok. finançaient. Tu avais mis de l'argent de côté pour pouvoir Exactement. faire ton projet. OK, Fait parfait. que là, c'était à la place Ouais. de m'acheter une première propriété, Ouais, c'est ça. Tu finances ton je entreprise. finance, je m'auto-finance. Puis Mhm. vu que j'étais dans une course contre la montre aussi, l'autre chose que j'ai pas fait, c'est aller chercher des investisseurs. Là. J'étais en course contre la montre pour développer un pas produit le que je savais temps. même pas Ouais. qu'il allait aboutir. Ouais. J'ai pas le temps. Je suis capable de m'auto-financer. Ça va être J'y ça. vais. Let's go. Puis je prends le risque, puis finalement, ça a marché. Mais c'est ça. OK. ce C'est un moment-là, gros je le risque que savais tu as pas. pris. Quand même. Parce Ouais. que tu lâches un domaine comme l'optométrie, tu peux quand même bien faire ta vie avec ça. Puis tu Vraiment. lâches ça, tu lances un produit, Ouais, là, c'était. Ça prend des corones. des couronnes. Mais c'est que c'est une job, on est travailleur autonome, Mhm. puis tu peux recommencer n'importe quand. Ouais. Fait que c'était Ok. un risque, mais pas un risque. J'avais le meilleur plan B, c'est que dès que Revol plante, puis si ça fait faillite, puis Ça marche pas. ça marchera juste pas, on met la clé dans la porte, je recommence à faire des examens de la vue la semaine d'après. Fait que je laissais Ouais. ça tomber, mais c'était juste sur pause. Je me Ouais, suis c'est ça. concentré sur mes affaires, puis là, j'ai recommencé en 2023 cette année, parce qu'après 2 ans de sabbatique, ben, j'avais accumulé de la dette, puis Ben je ouais, c'est payais ça. plus. Je payais mes finances avec ma marge. Ouais. Fait que là, j'ai recommencé à faire de l'optométrie pour... Mhm. Rééquilibrer la Exact. patente. Fait que, ouais, c'est ça. Parce que Et tu perdais j'avais pas. fini le développement que je voulais faire. Ouais, Genre, c'est ça. parce que là, qu'est-ce que j'avais de développement à faire pendant ces années-là? C'est que j'ai réalisé que c'est pas d'autre monde que moi qui allait le faire. Quand j'ai commercialisé ma surface de jeu, je pensais que les joueurs, les passionnés comme moi du sport, allaient avoir une nouvelle surface entre les mains puis qu'ils allaient faire « OK, on va voir, c'est-tu meilleur qu'un filet? C'est-tu moins bon? Qu'est-ce qui est meilleur qu'un filet? Qu'est-ce qui est moins bon? On peut-tu tester d'autres balles? On peut-tu trouver les meilleures règles pour Revol, pour la surface de jeu? Mhm. Mais j'ai réalisé que personne n'allait faire ça. Les joueurs n'allaient pas, comme je vous dis tantôt, tester des trucs différents que ce qui allait venir dans les compétitions futures Oui. plus importantes. Exact. Les gens sont tous restés avec Ouais. ce que les gens trouvaient imparfait. Puis je me retrouvais à devoir trouver c'est quoi la meilleure balle pour mon jeu, c'est quoi les meilleures règles. C'est un travail que je devais faire par moi-même, puis c'est ça que je voulais faire comme à 100% Ouais. sans optométrie. Auto-tester ton produit parce que le monde ne voulait Oui. pas prendre le temps de Il le n'allait faire. pas acheter une surface de jeu 100 balles et Exact. trouver des règles. Ouais. Je pensais que, vu que je suis comme un innovateur plus Ouais. early adopter, Ouais. je l'aurais fait, Ouais. mais en pensant que je l'aurais fait, j'ai pensé que les gens étaient Que comme tout le ça. monde allait le Et faire. En même. étant early adopter, j'ai pas réalisé que la masse, la communauté
ben, c'est pas des early adopters. Là. Si c'est mieux, ils vont adopter, mais ils vont pas tester, ils vont pas le faire S'ils ont pour du moi. succès avec la formule qu'ils ont déjà, ils vont rester Ils vont avec ça. continuer. Même si le jeu est moins excitant, ils vont faire on va continuer. Ils vont même pas chercher à Exact. améliorer un peu ou juste changer, ils vont y aller pour Exact. ce qui est. Puis c'est ça. Ils se disent, c'est ça que tout le monde fait. C'est ça. Tout le monde fait. On va continuer là-dedans. Exact. Mhm. Fait que là, mettons, OK, fait que là, tantôt on disait, c'est ça, mai 2021, là, ton Mai prototype 2021, mes jeux sont presque prêts. presque prêt, t'as tes Mois moules. d'août, je réussis à avoir mes jeux OK. Hein? que je fais mouler en plastique recyclé à Saint-Hyacinthe. Je suis bien OK. content de pouvoir dire ça. Ouais, c'est cool, ça. Puis, fait que les moules, l'acier, tout le design est fait en Asie. Ok. C'est là que la plupart des moules dans le monde sont faits. Ouais. Puis là, j'avais l'option de soit faire couler les jeux là-bas ou de ramener les jeux dans une période où le transport maritime, même aérien, tout le transport mondial était vraiment affecté pendant la COVID. Ouais. Fait que je préférais vraiment ramener les moules ici. Je pouvais gérer mon approvisionnement vraiment plus facilement en fonction de la demande. Ça me Exact. prenait quelques jours, quelques semaines avant d'avoir des stocks. Puis Ah oui. je pouvais les faire ici en plastique recyclé. Puis Ouais, puis tu sais, c'est ça probablement. que j'ai fait. C'est plus facile aussi d'avoir des contacts avec ton fournisseur aussi qui Exact. est pas loin, qui Il parle parle la même ta langue que langue, toi, qui est en puis tout dedans ça, d'une c'est heure plus de chez simple. toi, là. ouais. C'est ça. Ben oui, tu peux, ouais, c'est ça, tu peux même aller voir pour si Ça, c'était vraiment le fun. Exact. Vraiment le fun. Puis les moules, c'est vraiment impressionnant comment Ça c'est doit. fait. Tu sais, J'ai Ouais. tout appris par rapport à l'injection. Puis les moules, comment ça se fait, l'injection, comment ça se fait. Fait que maintenant, à chaque fois que je vois un produit en plastique, ça a un peu ça a changé ma vie. Je le vois plus pareil. Ouais, c'est ça. Je le retourne, je suis comme, ah, OK. Des formations C'est professionnelles. comme ça que ça maintenant, se fait, tu vois tout, là. Ouais. Ah, Je exact. comprends comment tout ce qu'on consomme et je comprends mieux comment nos choses sont fabriquées. Exact. OK, fait que là, tu as réussi à avoir ta surface de jeu. Ouais. Puis là, tu commences à te concentrer sur la balle. Mais là, j'aimerais ça. Puis là, tout bad pour ceux qui l'écoutent juste à l'audio. là. Allez voir Mais- sur YouTube. On a ta surface Ouais. de jeu avec nous autres. On peut peut-être la mettre sur la table pour la montrer. Ceux qui sont en vidéo, vous allez avoir la chance de voir ça. Puis après ça, on parlera un peu des balles qui s'en viennent. Ouais. Mais ça ressemble à ça ici. Là. Fait que pour ceux qui sont à l'audio, on va la décrire un peu. Mais en gros, allez voir, ça ressemble à quoi un spike ball. C'est le même principe dans le fond. Rond avec la lip qu'on parlait. La lip que là, finalement, tu t'es arrêté à quelle hauteur? Je sais pas C'est si on 3 l'a dit. pouces. 3 pouces. OK. Ouais. Au début, c'était quand je vous disais que la lip avait aucun impact. Ouais. C'était un demi-pouce. OK. Puis j'ai fini à 3 pouces. 3 pouces. Puis j'ai tout testé de 1,5 à 5. Oh, Non, j'ai tout 5 pouces quand même. hein? Ouais. Mais 5 sur un plus grand diamètre, tu sais, tout Ah est, ouais, OK, Ouais. c'est ça. C'est c'est pour ça que tu jouais aussi. multifactoriel, là, Ouais. les dimensions. OK. Parce que si tu agrandis vraiment le diamètre, le 5 pouces est moins dérangeant que le 3 pouces sur Ouais. plus petit. Fait que Puis, c'était- ça, mettons, on la met Ouais. sur ses pattes. La hauteur, est-ce que ça ressemble à la même hauteur qu'un jeu régulier de Spikeball? le fond du Le jeu, fond, ouais. c'est basé sur un filet. C'est la même hauteur. C'est Parfait. 8 pouces, Ok. le fond du jeu, plus 3 pouces, la lip. Fait que le haut du jeu est plus haut qu'un filet. C'est ça, Puis- les hauteurs. Est-ce que dès le départ, parce que là, pour ceux qui ne le voient pas, le fond est perforé. Il y a plusieurs trous dans le fond qui est Ouais. pour, ce que tu me disais, je pense que c'est pour le sable puis l'eau. L'eau. Oui. Un peu de tout. C'était-tu comme ça dès le départ? T'avais-tu Tous les prototypes étaient pleins. plein? OK. Ouais. Puis là, quand on faisait le design, on voulait alléger. Ouais. Puis la première chose, c'était qu'on voulait alléger parce qu'on savait qu'en ayant une surface pleine, ce serait beaucoup plus lourd et dur à transporter qu'un Mhm. filet. Ouais. Notre gros compétiteur. Fait en mettant des trous, on voulait alléger. Puis Ouais. en plus, on voulait, comme tu dis, que le sable passe bien à travers. Puis s'il pleuvait, que l'eau ne s'accumule pas Ouais. Ben pour oui, c'est pouvoir sûr, ouais, c'est continuer à vrai. jouer. Parce que dans les compétitions de Spikeball, ou même les joueurs les plus crinqués, ben, ils jouent dans l'eau, puis Ouais. ça joue encore sur le filet. Ouais. Mais si je faisais pas de trou, l'eau s'accumulait, puis la balle glissait, puis elle allait toujours cogner le rebord. Ah ouais, OK. Fait que ça je nuisait comprends. vraiment au jeu. Avec le moins d'eau, ça glisse un peu moins. L'eau s'accumulait moins, Mhm. mais c'est vraiment en testant des matériaux de balles que j'ai finalement pu trouver une combinaison de jeux et de balles qui ne Ok. glissent pas dans l'eau. OK. Fait que ça, ce jeu-là, il se démontre en 4. Oui, c'est 4 quartiers, puis 4 pattes. Ça s'assemble, ça prend 15 secondes à assembler. Il n'y a pas de tension à mettre, tu joues toujours sur la même surface rigide. C'est ça. Puis pour les gens qui nous écoutent, on l'a essayé tantôt. Démonter, monter. Ouais. C'est vraiment plus rapide qu'un Spikeball. Eh! Puis Ouais. t'as pas l'enjeu du filet. Y est-tu assez serré? Y est-tu lousse? Ouais, c'est que, tout le temps veux, changeant. veux pas, le filet dans un jeu, un Ouais. Spikeball, Ouais. ça va tout faire la différence au courant de la Exact. partie. Là. Fait que ça, t'as Ouais. tout le temps la même consistance au niveau Ouais. du La rebond même de la tension. balle. La même tension. Ouais. Dans un tournoi, t'as plein, Mhm. t'as plein de jeux. Fait que Il n'y en tu a fais pas une deux game sur pareils. un, c'est ça. Fait que là, il faut tout le temps que tu t'ajustes à la nouvelle. Là, c'est rigide. C'est la même affaire que tu C'est joues sur... constant. Exact.
pour standardiser le sport, Ouais. ça fait longtemps qu'on était plein de joueurs à penser qu'un standard de rebond Mm. puis Ouais. puis de balle, mais c'est qu'il y a les deux, là. Il y a le rebond que la surface te donne, Mhm. puis il y a le rebond que la balle te donne. Ouais. Fait que 2 objectifs que j'avais depuis le début, c'était de standardiser le rebond et la balle, comment elle rebondit. Fait que la dernière balle que j'ai développée, ben dans le fond, j'ai mes 2 balles ici. Yes. Mais On va l'axe- en parler. C'est là à gauche, la blanche, ou je sais pas si tu veux pas tout de suite en parler, mais Bon, On peut embarquer on peut avec, parler avec des la deux. balle parce que là, c'est là qu'on est rendu que toi, ça te prenait une balle. Là. Tu peux pas Ouais. utiliser les balles de spike ball. Exact. Fait que, comme je vous disais tantôt, en choisissant mes dimensions, je voulais grossir la balle pour aider les jeunes, pour aider même les adultes à avoir Plus plus accessible. d'échanges, pour ralentir le jeu. Mhm. Parce que plus elle est lourde, plus elle est grosse, moins elle sort vite, Mhm. moins elle va loin. Puis ça, en diminuant l'aire de jeu, ben là, les échanges vont durer plus longtemps. Fait que ça, c'était l'idée derrière cette balle-là. Ok. Cette balle-là, je pensais jamais qu'elle me prendrait plus qu'un an à développer. Mais quand je vous disais, Un an. essayer de faire une course contre la montre, Ouais. la balle, ça a été plus difficile que le jeu à faire. Ah ouais. My God. C'est Ok. fou, hein? J'aurais pensé le On contraire. pense mais, simple balle. ouais, une simple balle, mais c'est vrai Ça, que... avoir un standard de qualité, Mhm. de grandeur, de matériaux. Il n'y a même pas de logo dessus encore. Ouais. Il fallait que j'en commande plus pour avoir le logo. Ça va venir dans le futur. Ok. Mais standardiser cette balle-là, tous les paramètres, plus qu'un an. Celle-là, Wow. encore plus compliqué. Mettons, on va le mettre à 2 ans, Exact. développer Ok. cette balle-là. Puis... Oh, vas-y. Fait que principalement, c'est quoi la différence entre les Exact. deux? Il y a la grosseur, oui. Ouais. Est-ce qu'au niveau de la texture, c'est différent? Fait que dans le fond, cette balle-là, c'est comme une grosse balle pro. Le plastique ressemble Pro de spikeball. de Ouais, spike la même La, balle. la que balle le- pro, il y a Ouais. des petites bosses, Mhm. je sais pas comment dire, là, Des, c'est des petits picots qui font une genre de texture. de là. texture, Ouais. un peu Exact. comme on a sur un ballon de football. Ouais, Ok. exact. Puis, c'est pour ajouter du contact, pour ajouter du contrôle de la balle. Mhm. C'est Spikeball Rip. qui avait fait ça avec leur kit compétitif dans le temps. Puis moi, j'ai juste pris la même texture, puis j'ai grossi la balle pour atteindre Ok. les objectifs que je voulais. Puis, ça, c'était quoi ta question pour la blanche? J'ai l'impression que j'ai oublié. Ben, principalement la différence entre les Entre deux. les deux, ouais, c'est Elle ça. est plus comme une grosse balle pro, puis c'est juste, tu gonfles la balle directement, tu as juste Mhm. une couche. Ouais. Puis ça file Ok. comme du plastique quand même. C'est une Mhm. balle en plastique. Mhm. Ça file pas mal plus comme, pour ceux qui écoutent, là, ça file pas mal plus comme une balle, la balle de spikeball, en fait. C'est exactement la même texture, le même. Fait que Ouais. ça ressemble beaucoup. Puis ce qui arrive, c'est que vu que mon jeu, il n'est pas un filet, c'est pas smooth comme un filet. Fait que quand on envoie une balle de plastique sur un jeu de plastique, ça fait plus de bruit quand même Mhm. qu'une balle de plastique sur un filet. Sur un filet, ouais. Fait que, en développant mon autre balle, je savais que si je créais une balle qui n'était pas du plastique, ben, j'aurais un meilleur son aussi. Là. Exact. Fait que cette balle-là faisait pas mal tout ce que je voulais au niveau compétitif, puis dans les écoles, etc. Ok. Mais Qui est la balle je blanche. voulais une balle, balle qui de faisait plastique. pas plastique contre plastique, Exact. puis qui est le feel, ça allait vraiment... quand tu l'as dans tes mains, ça file comme un ballon de sport. Là. Ça Exact. file pas comme Ouais. un jouet. Pour donner un visuel à ceux qui écoutent, là, la balle, c'est ça, la balle plus. La deuxième balle, dans le fond, que tu parles que tu as développé par la suite pour que ça fasse moins un bruit de plastique, c'est un ballon de volleyball plus petit. Ça ressemble beaucoup à un ballon de volleyball. C'est un mini-volley. C'est vraiment ça. inspiré. La d'un texture mini-volley. est différente par contre. Hein? Ouais. Fait que j'ai testé plein de ballons. Il y en a qui avaient une couche comme le blanc. Il y en a qui avaient 2 couches comme le mini-volley. Les balles de spikeball, c'est une couche. Les balles de spikeball, c'est une couche. Fait que Ok, ça tout le veut temps une dire couche. qu'il n'y a rien à l'intérieur. Tu mets de l'air directement dans le ballon, puis il n'y a rien. Tu es directement C'est ça. une couche de plastique. Ok. Les autres ballons dans tous les sports standardisés, soccer, handball, volleyball, Basket, tout. basket, ont tous 2 couches, les ballons. Ok. Fait que tu as une couche, une vessie à l'intérieur, un peu comme un pneu. Mhm. Ouais. Tu as la exact. vessie à l'intérieur que tu mets de l'air, puis tu as la couche externe que là, tu peux jouer sur la texture. Exact. Tu peux jouer sur plein de paramètres. Mhm. Les deux ont presque pas de lien ensemble. Fait que c'est comme si on rajoutait une couche autour de celle Exact. de la blanche ou celle de Spikeball. On rajoute une couche externe pour jouer sur d'autres paramètres. Ok. Ouais. Fait que là, en testant différents ballons, il y avait un ballon de beach volleyball qu'en main, c'était vraiment agréable. C'était comme coussiné là, un petit peu. Là, Ouais. comme si c'était comme s'il y avait un petit foam, Mhm.
une Ouais, c'est mousse ça. par-dessus, Entre la vessie puis entre la vessie et la couche grip, là. externe. Fait Exact. que là, avec ce ballon-là de volley, il y avait beaucoup de texture, ce que les joueurs trouvaient qu'il y avait moins sur le revol. Fait que je ramène de la texture puis des effets qui sont possibles sur le filet. Je ramène un feeling de d'autres ballons de sport avec le fait que c'est un ballon moins plastique. Là. Mhm. Ouais, Vraiment exact. comme tu le sens que la couche extérieure est le fun, puis la couche en dedans, c'est elle qui contient l'air. C'est de comme meilleure sépare. qualité aussi, là, on s'entend. Ouais. C'est... Ouais, vraiment. On voit la différence de qualité là, avec Mhm. Ouais. le deuxième ballon. Là. Fait que ça donnait un bon rebond. Fait que c'est comme devenu ma balle qui... La balle n'a pas vu le jour encore. Là. Elle va voir le jour d'ici l'été. OK. Au mois de mars, sûrement. OK. Mais ça fait plusieurs séances, plusieurs mois que je la teste. Puis pour les joueurs plus compétitifs, ben c'est elle qui a le meilleur feel, le meilleur rebond. Puis combiné avec la surface de jeu rigide puis les règles que je travaille, comme on disait, depuis 2 ans, à tester toutes les règles possibles de RoundNet, ben si on met tout ça ensemble, ben là, j'ai finalement, après bientôt 4 ans, j'ai une expérience que je trouve qui est complète. Complète. Puis qui ça a été long, améliore, développer Quand tout ça. même. puis qui améliore le RoundNet en termes d'échange puis de dynamisme. Mhm. Fait que si certains joueurs, ce qu'ils aiment, c'est la game de service, puis c'est pas nécessairement de courir. Ils aimaient le fait que justement, c'était pas trop cardio de jouer Mhm. sur un filet de spike ball ou round net. Ben, ce serait peut-être pas la meilleure version pour eux, mais les joueurs qui aiment une variante qui est plus cardio, puis plus axée sur les échanges C'est et la excitant, défense, quand ben, même. ils vont préférer revoler. Ça dépend aussi de la balle que tu prends. Si tu veux de quoi de plus cardio, tu peux prendre cette balle-là. Ouais. Tandis que celle-là, que les échanges sont plus faciles à capter. Oui. Celle-là est Exact. plus facile à contrôler, la balle va moins loin. Celle-là, on ramène du rebond, de l'effet, la balle va plus loin. Exact. Elle est plus dure à contrôler, mais c'est ça qui fait que quand on joue avec celle-là depuis longtemps, le jeu il est plus complet. Exact. Ouais, puis c'est ça, on disait tantôt, on l'a testé, puis honnêtement, c'était le fun parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Tu sais, normalement, mettons, on fait une game de RoundNet avec le spike, là, le spike ball. Souvent, je dirais, mettons, il y a au moins 5-6 points par game qui se finissent juste avec un service qui n'est pas retourné Ah, facile. ou un Facile, out. 5-6 C'est points. 5-6 minimum. Là. Ouais, ouais. Puis là, tantôt, on a fait, je pense, 4-5 games de 11, mettons. Il n'y a pas un point qui a fini au service. Là. Fait qu'il y Ou a peut-être tout un le ou temps. deux, là, même pas. là. C'est ça. Fait qu'il y a Ouais. tout le temps eu au minimum. T'es 2, double 3. faute. T'es double Ouais, faute. c'est ça. Antoine a fait des double fautes. C'est là. un coup bas, ça. Ouais, il voulait le mentionner. Mais, tu sais, fait il y a. Tu sais, tous les échanges durent au moins 2, 3, 4 coups, sauf les doubles fautes à Antoine. Mais, fait que ça rajoute au côté spectaculaire du sport, je trouve. Puis en ayant tous les points qui sont joués avec plusieurs changements de possession, ça Mhm. devient une bataille de constance, de qui est capable de mieux couvrir le terrain, contrôler la balle, Mhm. versus au spike ball, sur un filet, souvent les games se gagnent 21-19, 21-18, Mhm. 1-2 points d'écart. Mhm. Puis il va y avoir eu dans le match 1, 2, 4, 5 points de repris pour des zones grises, des Oui. services. C'est vrai, ça. Fait en éliminant les pockets, Ouais. puis en standardisant plein de règles qui sont moins ambiguës, Ouais. ben un autre but, c'était que s'il y a moins de zones grises, les matchs vont pas juste départir 2 équipes en fonction de combien de points on a repris ou à quel point on s'est obstiné pour gagner le point. Exact. Les points, c'est plus dur de voler un match au revol parce qu'il n'y a pas de plein de zones ambiguës. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a Exact. pas de zone grise. Tu sais, dans le fond, pour expliquer aux gens, quand on touche la lip, c'est pas bon. C'est une faute. Mais Ouais. clairement, je veux dire, il n'y a pas vraiment de zone grise. Là. On le voyait clairement quand ça touche Ouais. la lip. Puis, fait que c'est vrai que probablement que les Ça matchs prend un peu sont moins d'habitude. longs. C'est Exact. peut-être c'est différent de Ouais, la tige Exact. du filet, mais avec un peu d'habitude, le bruit ou Exact, le la, son. la vue le son ou la vue du rebond, Ouais. tout le monde s'entend sur ce qui s'est passé, ce qui Exact. est vraiment le fun. Mhm. Ah oui, exact. Ouais. Fait que plus d'échanges, puis aussi, on en parlait tantôt, je trouve que le fait de ralentir le jeu et que les ballons soient plus prévisibles, les rebonds soient plus prévisibles, Ouais. ça fait aussi que le calibre des joueurs se rapproche. Dans le sens que là, tu avais des joueurs qui devenaient vraiment bons, qui servaient super fort, puis là, c'était dur de jouer avec eux parce qu'ils étaient super puissants puis c'était super rapide.
Puis tu avais des joueurs que eux, ben, le ballon est plus lent puis ils ont peut-être moins de réaction. Ouais. Là, tu ramènes tout ce monde-là, tu les concentres parce que le ballon est ralenti puis les échanges sont plus longs. Fait que c'est quand même le fun pour tout le monde dans ce sens-là. Là. Ouais, au spike ball, tu peux t'en tirer puis gagner des matchs avec tes services puis tes Exact. réceptions de services. Exact. Au revol, tes services puis tes réceptions de services, c'est comme le minimum. Ouais. C'est ce qui commence le point. Il y a plein d'autres choses qui vont se passer Exact. après. Fait que qu'est-ce qui fait que tu gagnes un match? C'est pas la mise en jeu Il y a plusieurs aspects. puis la première c'est ça. touche. C'est toutes les autres après. Exact. C'est ça qui... C'est ça qui rend le sport spectaculaire aussi. Tu sais. C'est pas le... Puis tu parlais que genre tu ralentis le jeu. Ça peut être contre-intuitif pour bien du monde parce que là, il y a plusieurs sports que pour être excitant, ils veulent que ça soit plus rapide, ils veulent que ça soit plus puissant. Là, par exemple, le hockey. Mais le spike ball, c'est pas nécessairement la vitesse qui est excitant, mais plus les échanges puis tu sais, Ouais. tout Mais- ce qu'il y a autour. Tantôt, tu parlais comme quoi le sport au plus haut niveau peut être vraiment le fun à regarder. Ouais. Mais il y a quelque chose qui est qu'on se fait un peu tromper, là, entre guillemets, là, sur les réseaux sociaux. C'est que quand on voit des échanges de spike ball, sont vraiment spectaculaires parce que la balle revient de vraiment loin. Mhm. Mais ce qu'on ne voit pas dans ces reels-là sur les réseaux, c'est la fréquence de ces points-là. Ouais. Ouais. Il faut que toutes les équipes dans le tournoi filment tous leurs matchs, puis il va peut-être avoir 1, 2, 3 échanges super spectaculaires qui vont faire le reel qui va Qui est donner- bon. C'est ce qu'on veut qui est voir. bon, en plus. que le monde veut le voir. Excitant. Mais il faut que tu filmes tellement d'heures de jeu pour Ouais. voir ce jeu-là, puis il a été soufflé une fois. Ouais. Versus au revol, ça se peut que la balle ne va pas revenir d'aussi loin, puis les services ne vont pas être aussi spectaculaires. Mais il y a tellement plus d'échanges que si tu filmes 1 heure de revol, tu vas avoir une coupe d'échanges que si tu es un spectateur ou un fan de sport, tu vas être comme, OK, Ouais. Mhm. ils ont vraiment un bon contrôle, puis j'ai le goût de jouer. Ouais. Versus si tu regardes du spike ball en live, où je voulais en venir, c'est que du spike ball en live, c'est très, très lent. Oui. C'est Ok. beaucoup, c'est juste des arrêts de jeu, puis les échanges. 1 point sur 10 à 15, il y a une défense. C'est Qui ça. ont Ça besoin prend de 10. défense. Ça prend 10-15 points pour que l'équipe qui met la balle en jeu, puis qui l'envoie à l'équipe en réception, touche la balle Oh en my défense, God. puis la remette sur le filet. Ça Aïe, prend 10 à aïe. 15 points. Puis dans les 10 à 15 points, il y en a la moitié qui vont être soit des as touchés par juste le serveur Mhm. ou des doubles fautes. Ouais, c'est Fait ça. en termes de visibilité, si on regarde des highlights d'une équipe défensive sur toute la journée, ils vont mettre leurs meilleurs échanges que je vous disais sur 5 minutes. Tu vas être comme, wow, c'est tellement intense. Mais ils ont dû jouer pendant 12 Ouais, heures je comprends. pour donner 5 minutes de spectacle. Puis je pense que, tu sais, on est dans le live puis dans tout ce qui est comme instantané. Fait que dans ma tête, le sport pour grandir, il faut que tu sois capable de faire un live stream puis que quelqu'un, pendant 1 heure, il regarde puis il lâche pas là, son attention, tu la gardes parce que ça Exact. bouge. Mais si ça te prend 10 points ou 3 minutes ou 5 minutes à voir le prochain échange, tu as perdu l'attention de Ouais, 100% exact. du monde en C'est- 2023. là. C'est là que ton concept vient aider le sport probablement parce qu'il y a bien plus d'échanges. Là. Ouais. Exact. Ben, c'est le fun à regarder. Avec cette Ouais. balle-là, je trouvais ça quand même le fun à regarder puis à jouer. Ouais. Puis au niveau compétitif, avec celle-là, j'ai espoir que ce soit encore plus le fun à jouer et regarder. Puis au niveau des règles, est-ce que c'est les mêmes règles que pour le spike ball? Comment ça fonctionne? Je pense qu'il y a une petite variante. Ouais, toutes les règles que j'ai testées dans les dernières années, il y avait tellement de possibilités. C'est un sport 360 degrés. Mhm. Puis je changeais complètement la surface de jeu, puis quand Mhm. même beaucoup la balle. Fait que c'est sûr que les règles, au début, je voulais pas trop les changer. Je pensais que ce serait plus facile si Revol et Spikeball avaient des règles similaires. Mhm. Mais j'ai réalisé vite qu'en changeant autant la surface de jeu puis la balle, Ouais. je serais mieux de me différencier puis d'avoir mes règles qui sont adaptées à ma balle puis ma surface de jeu. OK. Fait en ayant une cible plus petite, là, il y a des choses que j'ai dû faire. Quand on met la balle en jeu au Spikeball, on est loin, on est à plus que 2 mètres du jeu. La cible est plus petite au Revol, fallait que je rapproche le serveur. C'est la chose que j'ai faite. Après ça, il y avait d'autres règles qui ont été implantées par Spikeball pendant la pandémie pour créer plus d'échanges. Mais ça, j'ai tout pris ces règles-là. Je les ai implantées au Revol. Mais comme j'avais encore pas de joueurs qui jouaient au Revol, ce que ça me permettait, c'est d'avoir carte blanche pour les règles. Si je changeais une règle, je n'allais pas déplaire
il allait avoir aucun joueur déçu parce qu'il n'y avait pas encore de joueur de revol. Fait que je pouvais tester toutes les règles puis prendre les règles qui étaient, selon moi, le mieux pour augmenter le pourcentage d'échange, augmenter le plaisir. Je jouais avec des paramètres. J'ai regardé une vidéo où je voyais que la balle rebondissait trop basse, trop haute. Il y avait trop d'amortis. Il y avait trop de coups pas retournables. Le match d'après, je pouvais ajuster la règle en conséquence. Ouais. C'était vraiment comme Ça t'a plus de amené une meilleure liberté. flexibilité. Vraiment plus de Mhm. liberté. Tout, dans le fond, est pensé pour qu'il y ait des échanges. Oui, parce qu'on toutes part les de règles. loin. Exact, c'est Oui. ça. Pendant la pandémie, j'ai même fait mes recherches dans les autres sports. C'est quoi les pourcentages au niveau pro du monde qui joue depuis qu'ils sont jeunes? Ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils jouent. Ils ont combien de pourcents d'échanges OK. dans les autres sports? Puis le RoundNet avait pas rapport, puis a toujours pas rapport au niveau pro. C'est de beaucoup plus bas. Spikeball. C'est ça. C'est vraiment plus bas. Ah ouais, OK. Vraiment, vraiment plus bas. Pour donner quelques chiffres, au Spikeball, c'est de 8 à 10 Que tu vas de- avoir des échanges. Que tu vas avoir d'échanges. des échanges. Fait que, comme je vous disais, Correct. qu'il y ait une défense. Mhm. Une défense. Puis souvent, après niveau la pro. première défense, il n'y en a pas une deuxième. Ouais. Mais des fois, il y en a 2, 3. C'est ce qu'on voit dans les Reels. Mais souvent, c'est max une, puis ça, c'est au 10, 12, 15 points, comme je vous disais. OK. Dans les autres Ok. sports, il y a des gros sports qui ont peu d'échanges. Tu sais, du volleyball de niveau mondial, Ouais. il n'y a quand même pas beaucoup d'échanges, mais sont à 25-30 Quand Mhm. même, je pensais que ça Puis, serait plus bas que ça. Tout le monde s'entend pour dire que au volleyball, quand tu as des équipes vraiment dominantes à l'attaque, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Ouais. Mais là, au round net, on est en bas de 10 Fait que c'est pour ça que tout le monde avant la pandémie, qui avait connu le sport au début, quand on était clairement à du 15-20 d'échanges, Ouais. 15-20 des points on se battait pour le point. Exact. Ben, Oui. Quand c'était rendu à un moment donné à 10, 8, 5 ben là, ils demandaient d'autres choses. Ils voulaient que ça change. Exact. Puis d'autres sports comme le tennis pro, qui est, je trouve, un sport d'échange, un des plus spectaculaires à regarder en simple, il y a du 70% d'échange. Ouais, c'est ça. Pourquoi c'est aussi impressionnant de regarder les meilleurs au monde, Federer, Djokovic, Nadal? C'est parce que toutes les balles sont des disputées. échanges. Mhm. Chaque balle, oui. tu te bats, c'est une Il y bataille a un de combat. constance, tu cours, Ouais. t'as chaud, tu joues pendant 3 heures, tu joues pendant 5 heures. C'est genre tellement impressionnant. Le chant survenu au tennis, mon background, mais je trouve Yes. le tennis professionnel, c'est un des sports d'échange le plus Qui est le plus le fun. fun Mais à regarder. puis ça, il y a eu un gros changement. Puis tu sais, c'est un des sports justement qui a essayé de s'améliorer pour rendre ça plus excitant. Parce qu'il y a eu une époque où que c'était gros serveur, service volé, puis c'était comme moins attrayant. Puis maintenant, tous les jeunes, tu sais, ils ont vraiment axé ça sur on veut des échanges, Ouais. on veut que ça soit le fun, on veut que ça soit impressionnant. Puis c'est exactement ce que ça va prendre au RoundNet pour aller à un autre niveau en termes de popularité, tu sais, Ouais. pour que ça soit excitant. L'autre chose qu'on essaie dans la communauté de jamais oublier, c'est que Ouais. les sports comme le tennis puis tous les autres qu'on mentionne depuis tantôt, mais c'est Ouais. des sports qui ont, au niveau pro, qui ont 50, 100, 150 ans. Mhm. Puis là, comme je vous disais tantôt, que le CEO de Spikeball a reparti le sport en 2008. Ouais. Ça fait juste 15 ans. Ouais. C'est Puis les jeune, 5 hein? premières années, il n'y Très avait jeune. rien. Fait que ça fait juste 10 ans qu'il y a du Qu'il y a un boom. Spikeball, du roundnet compétitif. Puis Ouais. là-dessus, il y a eu 3 ans de pandémie. Fait que le sport est tellement jeune. C'est pour ça que je suis toujours en train de dire au monde, faut pas que... C'est pour ça que j'ai testé autant de trucs, parce que c'est tellement... Le sport est embryonnaire. Puis si on gèle tout de suite l'équipement puis les Ah oui, règles, ça fait pas de ça s'en sens. va nulle part. Le tennis, si on compare le tennis à il y a 150 ans, mais ça doit pas ressembler. Ben non, c'était zéro. Quand ça a commencé, c'était le jeu de paume. Là. Tu sais, Oui. C'était même pas de raquette. Fait qu'on se rend encore avec notre main là, pour Ah, frapper. c'était du roundnet, peut-être? Non, c'est ça, ouais, c'est ça. Il y avait de quoi là. OK. Fait que là, tu as ton produit. Est-ce que tu as commencé à le distribuer, le vendre? Comment tu l'as distribué? Tu as ton site Internet? J'ai un site Internet depuis le fameux mois d'août 2021. J'ai mes surfaces de jeu en vente depuis ce temps-là. Qui se vendait sans ballon, juste les Au surfaces. début, juste la surface de C'est jeu. ça, Fait que ok. les gens qui m'en ont acheté, c'est du monde qui avait en masse de ballons de roundnet, Ouais. qui pouvaient jouer avec ça. Tous mes tests avaient été faits avec ces balles-là. Ok. Après ça, j'ai inclus une balle du Décathlon. Pendant quelques mois, mon ok. jeu, OK. c'était des balles du Décathlon. Puis j'aimais pas que c'était brandé une autre Mhm. compagnie. Ouais. Mhm. Mais la balle, elle jouait bien. Puis pendant que je continuais à développer mes règles, ma balle ultime, Ouais. ben j'étais dans les écoles beaucoup.
Les OK. jeunes, eux, que ce soit une balle, le branding, peu importe, que ce soit d'une autre compagnie, Ah oui, il voit pas de ça différence. jouait bien. Fait que la grosse balle du Décathlon, elle était bonne pour C'était moi. parfait. C'est ça que j'utilisais pendant quelques mois. Après ça, j'ai reçu celle-là après 1 an. Fait que ça va faire... ça va faire 1 an que j'ai celle-là. OK. Puis ça m'a pris 1 an à la développer. Mhm. Fait que c'est ça. OK. Puis celle-là, ben, j'ai commencé en même temps que celle-là à la développer. OK. Mais elle va m'avoir pris une année de plus. Avec 2 De ans. plus à développer. OK. OK. Parce Fait que là, maintenant, t'es vends sur ton site, mais avec les balles ou pas encore? ou- Ultimement, comme les 2 balles sont pas du tout de la même qualité, le Ouais. coût de production Mhm. n'est pas proche du tout parce que ça, c'est une balle Ouais. faite à la main. Ouais. Ça, c'est une balle faite à la dans main. un moule qui prend quelques secondes. Ça Ok. prend plusieurs minutes à faire. Toutes Ok. les coutures des panneaux. J'ai appris dans mon R&D que Ouais. tous les ballons de sport qu'on connaît, les coutures, c'est tout fait à... Ben, il y a des coutures faites à la machine, mais Ouais. c'est toutes des La coutures plupart, c'est à la main. renversées. Là. C'est Exact. tellement impressionnant comment ils font les ballons. Mais un mini ballon comme ça à la main, on les voit, les coutures. Ouais. Puis il y a beaucoup de travail là-dedans. Ça prend plusieurs minutes à faire. Fait que sur mon site, mon but, c'est que la surface de jeu soit un produit. Puis après ça, dans ton panier, tu décides en peux fonction choisir de ton quelle niveau, balle. de ton budget. OK. Les deux jouent bien, mais Ouais, ça fait qu'est-ce du que sens. tu veux? C'est quoi ton objectif de RoundNet? Ça fait Si du tu es dans sens. une école, les écoles qui veulent en avoir plus pour leurs jeunes, ils peuvent prendre celle-là, elle joue super bien. Les écoles qui ont accessible. plus de budget ou ils veulent faire plus de compétitions, ils pourront plus s'enligner sur celle-là. Mhm. Ouais. Puis même chose avec mes joueurs plus récréatifs pourront jouer très bien avec celle-là. Exact. Puis compétitifs qui vont vouloir suivre les compétitions de revol puis participer, ils OK. vont pouvoir y aller avec ma balle. OK. Puis, Ma balle élite. ouais, exact. OK. Exact. Puis niveau price point, mettons, ta surface de jeu est combien? C'est 145 en ce OK. moment. Ça vient avec 2 balles. Avec blanches. 2 Deux balles blanches. blanches. Ouais. OK. OK. Fait que c'est les En plastique. Les 8 morceaux, les 2 balles dans un sac à main. OK. Puis le price tag va changer. Quand j'aurai cette balle-là, il va falloir que je trouve le prix du jeu à part Unique. les balles. Mhm. Ouais. Fait que je vais avoir un prix pour la surface, puis j'aurai OK. un prix OK, pour ça. ouais. Mais tu sais, une balle comme ça, une balle en plastique comme ça, Ouais. ça va être à peu près une dizaine de dollars. Mhm. Puis ça va être comme 40 en montant. Ouais, c'est ça. C'est pas proche du tout. Un peu comme un ballon De voler. de volley. De voler, De volley, exactement. L'équivalent, ce matériau-là en beach volleyball, un full size de volleyball, il est 70 dans OK. ce matériau-là, avec le même nombre de coutures. Parce que ce que j'ai réalisé aussi, c'est que un mini ballon de cette qualité-là, même s'il est plus grand, c'est un peu plus de matériau, mais c'est le même nombre de coutures. Fait que Ouais, le ça même coûte nombre. autant à produire Exact. en temps qu'un full volleyball. Oh, OK. Fait qu'il est 70, fait que cette balle-là va être dans un price range entre 40 et 50. OK. C'est pas pour tout le monde, c'est juste que Mhm. c'est pas la même affaire, vous l'avez Ben vu non, c'est tantôt ça, en exact. jouant. On l'a testé les deux, puis c'est 2 feelings complètement différents. Moi, personnellement, la balle, le petit ballon de volleyball, je l'aimais bien, mais Moi tu sais, aussi. le feeling est vraiment bon, mais je peux comprendre que tu sais, pour des écoles, pour le monde qui commence, puis qui veulent que ça soit plus accessible, la balle blanche est vraiment On a plus eu des facile. super échanges avec Ouais. ça aussi, Ben oui. parce que ça ressemblait plus à ce que vous connaissiez. exact. On a eu vraiment des plus longs échanges avec celle-là. Ouais. Celle-là, au début, c'était un petit peu plus laborieux, c'est Un normal, c'est ajustement. plus différent, ça rebondit pas pareil du tout en sortant de la main. Ouais. Puis quand on s'est ajusté, là, on commençait à se rapprocher des échanges de celle-là. Mais Mhm. overall, dans notre courte séance, on a eu plus d'échanges avec celle-là parce qu'elle était plus proche de ce qu'on connaissait. Exact. Mais à long terme, celle-là te donne plus d'échanges. Exact. Puis, tu sais, quand on parle de la surface à 140, ça peut paraître gros comparé au 70-80, mais tu sais, tu le vois que c'est fait solide, puis c'est facile à assembler. Fait que il y a quand même une plus-value à y aller avec ça parce que c'est fait pas mal plus robuste que Ben même les quand, petits tuyaux de spikeball. dans le fond, je me compare quasiment jamais au spikeball régulier parce que dans la communauté, puis ben dans la communauté, c'est juste des spikeball pro. Ouais, c'est ça. Fait que le spikeball Compétition, pro, tout. il est plus solide, il brise moins, il donne un bon plus régulier. Ouais. Le régulier, je me compare même pas à lui parce que c'est d'autres choses. Ouais. Mais les familles qui jouent une fois par année, le C'est régulier, il est parfait. Mais si tu joues plusieurs fois,
ton régulier, il est soit brisé, soit t'es tanné des pockets. Il n'y a Ouais. personne qui veut jouer avec un spikeball régulier quand tu joues fréquemment. T'as compris, Étienne? Ah ouais, c'est ça. Tu veux changer ton Ah, jeu. exact. Est-ce que je vous vais jouez tout changer. le temps avec un régulier? Non, non, J'ai- non. Moi, j'en ai un, mais on joue souvent avec son pro quand on joue. Mais ça donne quand même une jouabilité. C'est plus le fun, right? Juste, ça... Il y a une différence. Mhm. Il y a une différence. Tu dirais pas que c'est plus le fun le pro que le régulier? Ben oui. Ah oui, oui, 100%, Ah, oui. 100%, Ben oui. oui. Puis oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est Non, sûr. le pro, c'était quand même le double de matériaux, ça Ouais. plie moins, ça rebondit plus droit. Exact. C'était un upgrade. Mais quand je me compare au pro, puis le pro chez Sport Expert, Mhm. c'est 130. Ouais, il est oui, rendu c'est ça. 130, hein, c'est ça. Ah ouais, hein? Quand même. Ouais, C'est fait que similaire. en- sur mon site, parce que souvent les devises, j'essaie de comparer. Un Spikeball Pro, c'est 130, 135, c'est 100 US. OK. Puis mon jeu, je suis à 110 US. OK. C'est ça, ça OK. finit à 145. 140, c'est Fait que je ça. suis comme un petit peu plus C'est- cher. Puis là, je me démarquais pas encore à 100% comme Ouais. je veux le faire dans les prochains mois. J'avais des balles similaires à eux. Mais là, le prix va encore devoir monter un peu parce que, comme je vous dis, la balle, La balle coûte un peu plus cher. c'est La mieux. deuxième balle. Puis, est-ce que, mettons, elle va durer plus longtemps, cette balle-là, qu'une petite balle de plastique? La durée de vie, on va le le découvrir. découvrir. On va le découvrir avec le parce temps. que, dans le fond, avant de commander ces balles-là, je me suis commandé. Je sais que le ballon de volleyball équivalent là, que je vous parlais tantôt en termes de couture puis de qualité, le même matériau aussi, il dure des années. Exact. Moi, j'en ai un dans mon cabanon, puis il a passé des hivers, des étés Ah oui. alternantes. Il y a eu plein de changements de température, puis il est encore super beau. Tandis que si tu laisses une balle de spikeball ou peut-être une balle différente Ouais, dans en ton plastique, char, là, dans ton char. l'été, ouais. whatever, elle va se déformer peut-être un peu plus. Oui. À chaleur, Fait que- même à chaleur, des À fois, la chaleur, ça, elle se déforme. ça se déforme. Fait que Ok. non, c'est bien d'avoir une balle comme ça que tu peux. Je Peu importe la pense qu'elle va durer température. longtemps. Ouais. Les matériaux, comme c'est des matériaux de beach, c'est fait pour ne pas garder trop l'eau. C'est juste quelque Ok. chose que j'ai découvert. Là, parce que si les ballons de beach absorbaient l'eau et l'humidité de la plage, ben, ils deviendraient plus lourds et ils ne joueraient pas pareil. Ouais. Fait que les matériaux sont faits pour ne pas capter l'eau, que la cuillerette absorbe pas l'eau. Ok. Ouais. Fait que ça, c'est bon pour la durée de vie de la balle. Mhm. Puis au niveau de la vessie, ben, comme la vessie est protégée avec la couche externe, ben, la vessie devrait durer aussi Elle ou se plus déforme pas. longtemps qu'un Exact. petit ballon comme C'est ça. ça. Mhm. Ok. J'ai espoir que ces balles-là, elles vont coûter cher, mais tu en as juste besoin de Ça va valoir la une ou peine. deux ou trois, puis ça va durer longtemps. Moi, j'ai deux questions qui me viennent en tête pour continuer là-dessus. Là, les prochaines étapes, mettons, là, tu le vends sur ton site, tu vends le jeu, bientôt, il va y avoir la deuxième balle. Est-ce que tu as des distributeurs? Tu sais, c'est où que les gens peuvent se procurer ça? Est-ce que présentement, c'est juste sur ton site ou bientôt, ça va être possible de l'avoir ailleurs? Comment ça fonctionne? J'étais sur mon site. Ok. Depuis 2023, j'ai quelques distributeurs qui m'aident avec les écoles. Comme Ok. je me concentrais beaucoup les 2 dernières années Ouais. à rentrer ça dans les écoles, Ah oui. rebâtir une base dans les écoles, Ouais. ben, j'ai des distributeurs d'articles de sport pour les écoles qui m'ont approché. Fait que j'ai deux distributeurs au Québec pour m'aider avec les écoles. Depuis 7 semaines, j'ai un distributeur qui vient de recevoir notre première palette que j'ai envoyée en Europe. Ouh. Fait En Europe, OK. À Copenhague, j'ai un distributeur qui veut rentrer ça dans les écoles en Ah, Scandinavie. ouais. OK. Puis, je vais avoir des discussions éventuellement avec eux. Ils aimeraient ça avoir une entente sur 1 an, une entente d'exclusivité, des trucs comme ça. Fait que là, je vais commencer Ok. à avoir des trucs comme ça. Puis j'étais super content quand ils m'ont approché. On a dit oui tout de suite parce que c'était pas un marché que... Tu sais, j'étais encore en développement de balles Ouais. et de règles. Fait que quand on m'a dit je vais développer ça pour toi en Scandinavie, j'étais comme... Let's go. Go Ça for doit- it. Ça doit être insane, pareil, de te dire il va y avoir du monde en Scandinavie qui vont jouer avec Ouais. le jeu que j'ai passé 4 ans à créer. Tu sais. C'est C'est malade. un peu surréel. Ouais, là. c'est ce qui rend l'aventure juste worth it aussi. Là. Mhm. C'est capoté. Ouais. Puis eux, pourquoi ils trouvaient ça aussi cool aussi, le produit, c'est que dans ces pays-là, ils sont vraiment pro-environnement. Ouais, Fait que, pas mal plus. que le jeu soit en plastique recyclé, c'est ça, c'est la première chose qu'ils m'ont écrite là, quand ils m'ont envoyé un courriel. C'était de me dire qu'un produit éco-responsable, ils aimaient ça. Ouais. Puis eux sont un distributeur parmi les nombreux distributeurs qui distribuent Spikeball. Puis ils voulaient un produit différent et éco-responsable. Fait qu'ils étaient comme, on l'essaye, puis Tout on a est là. espoir que ça va être populaire dans les écoles. Là-bas, les écoles ont du budget
Exact. Dans ces pays-là, c'est plus socialiste que nous. Ouais. Fait que les écoles n'ont pas de limite de budget pour des équipements de qualité. Fait que j'ai espoir que ça va vraiment marcher là-bas. Ok, On te le parfait. souhaite. Ah ouais, on te le souhaite. Fait Ben, que là, merci. s'il y en a qui veulent l'acheter, qui veulent aller voir, t'as ta page Instagram que c'est Revol. Je pense que Ouais. c'est juste Revol que ça s'appelle, la page Instagram. Revol Roundnet, Revol Roundnet. le nom. Ok. REVOL, ça sort. Notre site web, c'est directement revol.sport. OK. revol.sport. OK. Puis les distributeurs. Puis comme là, j'arrête pas de le répéter, j'ai l'impression, mais Ben j'ai non, fini avec les règles puis la balle, finalement, les Ouais, balles. ouais. Fait que là, dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est former des profs d'éduc. Me partir mon propre programme d'ambassadeur. Parce que OK. tous les Ah oui. produits, le RoundNet a boomé à cause des réseaux sociaux. Mhm. Puis là, il faut que je commence à utiliser les réseaux sociaux, puis il faut que je commence à utiliser les influenceurs, les ambassadeurs aussi. Ah oui. Fait qu'il faut que je me trouve les futurs moi, ce que j'ai fait pour Spikeball. Exact, Ben exact. là, il faut que je me trouve, sont où les crinqués qui vont voir, qui vont préférer cette variante-là de RoundNet, Ouais. puis qui vont m'aider à amener ça à un autre niveau. Puis ben, le but ultime, c'est qu'il y ait des compétitions, puis du monde qui joue au Revol partout dans le monde, puis qu'il y ait juste Ok. des échanges, puis que ce soit diffusé. Là. Très cool. Fait que le monde qui écoute le podcast, allez voir la page Revol Roundnet, partagez. Il y a plein de vidéos en plus de on voit Ouais, il y le a monde plein de jouer. vidéos. Avec Puis- plein de balles. Exact. On peut voir tout le travail qui a C'est été ça. fait. On voit toute la progression. Puis nous, on va sortir un petit reel qui va montrer qu'on a testé Ouais. le produit. Puis tout. Puis vous allez voir aussi justement l'assemblage, tout ça. On va mettre ça dans la vidéo là, parce que là, il y en a qui l'ont juste écouté à l'audio. Là, mais on va tout mettre ça. Fait que pour le reste, y a-tu des compétitions? Toi, avec ça, mettons, pour le promouvoir, y a-tu des compétitions qui vont s'en venir? Y a-tu. Ça, c'est l'autre truc qui reste à discuter. C'est un dossier qui reste à discuter. Moi, Ok. j'étais dans Fédé, comme on jasait tantôt. J'ai quitté la Fédé pour me concentrer sur Revol. Ouais. Puis en n'ayant pas une variante, une alternative complète, Ouais. j'avais pas ma balle, pas mes règles, ben c'était difficile pour moi d'approcher des fédérations pour leur dire « Hey, pour grossir le sport, je pense qu'on peut travailler avec vous, offrir de quoi, au moins faire essayer les joueurs, puis voir, il y en a-tu qui préfèrent ça? On peut-tu grossir tout le monde ensemble le round-up? Là, maintenant que j'ai ma variante complète, j'ai commencé à reparler à des amis qui sont restés dans les fédérations puis qui sont bien impliqués dans le sport. Puis là, je veux les ramener à réessayer le Revol avec l'expérience complète, là, que Ouais, je exact. dirais. Puis j'ai espoir, dans le fond, la Fédé, j'ai espoir qu'ils vont pouvoir m'aider à juste faire essayer ma variante. Mhm. L'inclure soit Je veux dans pas les qu'ils compétitions. poussent Revol plus que Spikeball. Tout le monde joue au Spikeball. Ouais. Il y en a plein qui aiment ça. Mais Ouais. vu que j'ai travaillé fort pour créer une variante Mhm. dans le but de grossir le sport, je pense qu'un de leurs rôles, ce serait de me laisser une chance de me prouver puis de D'intégrer un petit peu. d'intégrer. Puis Ouais. j'étais en discussion avec eux en ce moment pour comment les fédés pourraient faire tester de quoi de complètement différent sans l'imposer aux joueurs. Ouais. Comment qu'on travaille. Fait que peut-être Exact. que d'ici l'été prochain ou l'été prochain, est-ce qu'il va y avoir un événement en partenariat avec la Fédé québécoise? Est-ce qu'il va y avoir une division Revol ultimement d'un tournoi pour amener d'autres mondes? Ce serait la prochaine étape. Soit faire compétitive. c'est ça, soit faire des compétitions avec ta surface de jeu Ouais. ou à la limite qu'il y a des compétitions puis que sur les côtés, tu peux s'essayer ce concept-là ou en tout cas, il doit y avoir plein de façons de l'inclure. Je sais même pas si... Non, je pense que je vais le dire. Dans le fond, Scoop! cette balle-là, Ouais. maintenant, encore expérience complète. Ouais. Dans ma tête, il faut que je me fasse. Là, on est sorti de la pandémie. Ouais. Ça fait 4 ans que je travaille sur ce projet-là. Ouais. Fait que là, il faut que je me fasse un vrai lancement. Là. Mhm. Ouais. Fait que là, le lancement, c'est-tu... Comment je fais ça? C'est-tu plus compé autour d'une compétition ça. puis avec des C'est quoi joueurs de la l'événement? communauté qui existent? Ou c'est quelque chose de plus... tout le monde qui aime Ouais. le RoundNet ou Ouais. quelque chose de plus... Je ne sais pas comment dire, Ouais. qui inclut plus que la communauté actuelle. C'est ça. Ou À plus les grande deux, échelle. ou la même journée. Il faut juste que je pense à ce que je fais, mais maintenant qu'on peut se rassembler puis que le projet a atteint un point que je suis vraiment satisfait, là, j'ai le goût qu'on se rassemble autour puis de faire quelque chose comme quand je faisais des gros tournois de Spikeball dans le temps avec Avec ton jeu. un party et tout. Là. Faire Exact.
Fait que ça ok. devrait s'en venir. La balle s'en vient au printemps. Fait que le lancement ultime de Revol, Ce serait l'été. Au début de l'été. ce serait avant l'été. Le but, ce serait que. OK, ouais, stay tuned. Tout le monde, il va y avoir de quoi qui va se passer. Là. essayer de faire de quoi de, OK, un petit peu plus gros, là. Produit québécois, essayer de. insane. Mhm. Complètement fou. Ben, merci énormément. Je veux dire, on a fait pas mal le tour de tout ton produit. Merci d'avoir été là. Ben, merci à vous de m'avoir invité, de Yes, l'avoir sir. essayé avec Ouais. moi. Ah oui, C'était pas mal le vraiment fun. cool. C'était vraiment cool. Puis pour le reste, on te souhaite quoi? On te souhaite que le lancement se passe bien puis que tu prennes de plus en plus de Le place. lancement se passe bien, que les balles arrivent à temps. Yes, sir. Ah ouais. Sinon, que tranquillement, on commence à avoir des tournois de revol qui attirent de plus en plus de joueurs. On va être là. On va être là, c'est sûr, Ben, nous autres. j'ai hâte de vous voir cet été. Là. Ben oui. Je vous ai vu jouer tantôt. Là. Ouais. Fait C'est qu'on sûr va qu'on venir va de être là. compétition. Fait que merci énormément. Allez voir sa page, allez voir le site internet, allez essayer le jeu, puis restez à l'affût parce qu'il va y avoir un event qui va s'en venir pour Ok, le lancement. oui. Fait que merci énormément, Charles, d'avoir été là. Merci. C'était vraiment cool On se pour voit vrai. l'été prochain. Yes, Certain. sir. Ciao, la Ciao. gang.